C'est parti pour le seul show qui vous fait vraiment décrocher en fin de journée. C'est Ça rentre au poste avec Mario Tessier, Cathy Gauthier et Seb Trudel. Ouais, non! Oh, passe! Na, 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 na. Ça rentre au poste. 14h54, vous êtes en forme? Beaucoup, toi? Ben oui, beaucoup. Moi, oui, toi? Ça se dit-tu beaucoup en forme? Beaucoup, très en forme. Très en Très forme. en forme. Très Beaucoup en en forme, ça se dit pas. Hein? Énormément en forme. Bon, c'est ça. Arrêtez de me reprendre. On voulait partir le show de même. Full en forme, Full yo. en forme. Full en forme, la haine. Le Han, on a un super gros show à vous présenter aujourd'hui. Dans le monde à Mario, en fait, tu nous présentes le contraire de ce que les gens font d'habitude, les mauvaises réponses dans les Exactement, parce que dans la vie, peu importe la situation, il y a une bonne et une mauvaise réponse. Oui. Mais la bonne réponse, c'est pas intéressant. Ce qui est drôle, c'est de donner la mauvaise réponse dans différentes situations. Voilà. Alors, on manque pas ça. Moi, dans ma chronique, les célibataires, on parle souvent des apps de rencontre, puis c'est compliqué, puis on charle là-dessus. Ils étaient beaucoup plus mal pris dans les années 80 et 90. On a ressorti des extraits de télé-annonces. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui, je les vois passer des fois sur mon fil. Ouais. Attends un peu. Il y a les gens s'annonçaient, mettons, entre un divan et un char, là. Je pense que c'était juste Non, pour les c'était célibataires. télé-rencontre. Télé-rencontre, oui, Mais c'est ça. un peu le même genre là, des meubles à vendre. C'est pareil, avec une photo floue Ouais. à côté. Puis Puis là, le gars, il commençait toujours à vendre. Oui, exactement. Il y avait une grosse voix, le gars du câble, là, à vendre. Sauf que là, il faut qu'ils vendent les gens en question qui sont difficilement vendables. On va dire ça comme ça. Là, Toute offre raisonnable sera acceptée. Exactement. Puis il y avait la mode aussi. Ben là, je pense que ça existe. Je suis tombé là-dessus l'autre fois. Tu reviens de faire un spectacle, tu regardes la télé plus tard. Tu sais, les lignes 1-9-700, Oui. 1-9 quelque chose, puis tu parles à plein de monde en même temps. Là. Oui. Mais à l'époque, c'était à la mode. Là, Ben oui. Tu sais, tu voyais plein de belles filles là, qui jouaient avec le fil Oui. de téléphone puis attendaient ton Ben appel. oui. Là. C'est Oui. sûr que c'est cette fille-là Ben qui était oui. au bout du fil. C'est clair. C'est pas Monique en train de brasser sa sauce à spag. Non, c'est pas elle. Fait qu'on va jaser de tout ça. Et dans le coup de 16h20, c'est... écoute, on est honoré, mais en fait, c'est de l'intelligence artificielle, mais c'est quand même la voix de Guy Nadon, le grand comédien Guy Nadon, Wow. qui a une voix tellement réconfortante et crédible. C'est la plus belle voix qui existe. Il y a tellement de base dans sa voix. là. Et vous allez voir qu'il peut faire à peu près faire n'importe quoi à n'importe qui avec cette voix-là. Alors, c'est Est-ce ça. que tu dis, bon, c'est Guy Nadon, puis il fait faire n'importe quoi? Même pas, c'est juste que, tu sais, moi, je me suis déjà fait passer pour un service automatisé, mais là, c'est Guy Nadon qui le fait à ma place, un bien meilleur comédien. Vous allez voir que ça passe très bien. Puis c'est, dans le fond, 3 auditrices qui nous avaient fourni des numéros de leur grand-mère. Puis c'est 3 histoires semblables de cartes de crédit. Fait que ça a été très facile et très crédible avec Guy Nadon. Fait que, Fait que là, 16h20. tu pièges des grands-mères avec la voix de Guinadon. Avec la voix de Guy Nadon, exactement. Oui. Ça a l'air bizarre à dire, là, mais c'est ça. C'est ça que je vais arriver à ça. Imagine Guy Nadon, il est dans son genre. Ouais, puis il entend Là, ça. il dit, mais ouais, j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait là, oui. Alors, ça va être ça. Et ton mot du jour, Mario, toi? Priorité. Cathy? Neige. Neige. Moi, c'est hypochondriaque, puis c'est en lien avec un article dans... Faut que j'arrête de lire les journaux, en fait, c'est vraiment ça. Ou que j'arrête de manger un des deux. Vous savez que je suis ça. Je suis quelqu'un d'assez hypochondriaque. Puis, mettons, je mange beaucoup de thon, mettons, que ce soit en canne ou régulier, parce que j'aime le poisson. Mais je fais attention parce que là, on me disait, tu sais, il y a du mercure. Fait que tu peux pas en manger plus que, mettons, 2 cannes par semaine. Ou... Ils disent Donc, 3 fois par semaine, idéalement, max. Fait que je respectais ça, mais moi, je tenais à mon 3 fois par semaine, donc pas juste en canne. Puis là, dans le journal ce matin, on nous révèle qu'encore une fois, on se fait fourrer, on peut-tu dire ça? Ouais, le mot qu'on dit, on se fait faire l'amour. On fait faire l'amour à l'épicerie. Voilà. Par tout ce qui est thon congelé, là, c'est épouvantable en fin de compte. C'est injecté avec de l'eau saline puis de la vitamine C pour faire grossir le steak de thon. Fait que là, Pourquoi il fait le sel fait de la rétention, donc il va gonfler? il va gonfler, il va en l'air plus gros. Et là, ils nous revendent ça. Puis l'affaire, c'est que tu as du sel qui est c'est 23 fois plus élevé que c'est indiqué sur le paquet. Autrement dit, ouais. en mangeant un petit steak de thon, tu vas avoir du sel pour ta journée au complet. Ce qui est pas bon pour la santé en partant. La plupart des gens, mais tu sais, tu fais un steak de thon, qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes du du sel. sel. Ah ouais. L'huile de C'est en plein sésame, ça. puis tu le... ouais. Oui, Ben oui, oui. ben oui. Et puis ça concerne vraiment tout ce qui est thon surgelé. Fait que les thons en cubes que tu peux acheter, puis tout ça, là, c'est tout mauvais, en fait. Puis là, c'est ouais? encore à l'épicerie, là, parce que c'est sorti aujourd'hui. Ça a l'air qu'ils sont au courant depuis plusieurs semaines. Puis évidemment, ils n'ont pas retiré ça des tablettes. Fait que là, c'est ça. Bon, fait que là, non seulement j'en ai Fait que le thon mangé va être en beaucoup. spécial bientôt, c'est ça que tu me dis? Le thon va être en spécial bientôt, si vous osez, mais vous irez voir ça. En tout cas, c'est pas rassurant. Fait que trop de sel, ça fait gonfler. Ben oui, garde-moi ouais. en face. C'est ça le problème. Cheetos. Cheetos. Cheetos, amigo. Mais pareil, c'est quand même... Non, mais c'est fâchant, par Oui. exemple, tu sais, parce que On sait pas ce qu'on mange. on se fait avoir tout le temps. On parlait à micro fermé tantôt de la nourriture transformée. Il y en a de plus en plus dans les épiceries. Là. Ben oui. On dirait que les gens se font plus de la bouffe. Là. Tu sais, tout est préparé. Tu sais, le comptoir des Oui. préfets, comment on dit ça? Là? Oui, Préparé, cuit. là. Préparé, en tout cas. Avant, il y avait un petit espace. Là, maintenant, ça prend 2 sections dans l'épicerie. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais les gens sont tellement pressés, ils ont
plus le temps. Ils arrivent chez eux, ils sont déjà fatigués de leur journée. Là, il y a les enfants, les bains, les devoirs. En plus, préparer le souper, tout ça. Fait que c'est vraiment plus simple de s'ouvrir une canne. Là. C'est triste, mais c'est ça. En tout cas, mangez pas de thon. C'est ça le point. Fait que En tout cas, sachez qu'il est vraiment bien salé. Il est bien salé, puis c'est pas du Tu thon avais un qualité. reportage sur le tilapia aussi? Non, je mange ça souvent. OK. Ah non, qu'est-ce que tu Va veux? voir le reportage, comment il est nourri puis comment il les engraisse pour en produire plus rapidement. Là. OK. C'est un reportage que j'avais vu à Enquête à l'époque. Va même pas le voir. Tu mangeras plus jamais de tilapia. Parce que c'est les deux poissons que je mange, thon et tilapia, puis des fois sur Même le saumon d'élevage. là, les Colin! poissons d'élevage, moi, ça m'écoeure un peu aussi. Moi, j'ai jamais compris poisson d'élevage. Quoi, tu veux les faire donner à nageoire? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ben, ils sont élevés c'est en captivité. Là, c'est des poissons. Comprends, aquarium, Encore ça. comprends, oui. Ils n'ont pas été pêchés dans le lac, dans Ouais, la mer. non, c'est sûr. Ouais. Ton autre jour, Cathy, excuse-moi, je l'ai. C'est la neige, parce que oui. là, on a eu une petite bordée là, ici Oui. à Montréal. Et puis, Ben, partout au Québec, je pense. ouais. Mais là, les gens chialent parce que les trottoirs sont mal déneigés. Moi, je trouve ça parfait. Laissez ça de même parce que ça me permet d'amener ma fille le matin à l'école sur une luge. Wow. Ah ouais, j'ai comme une genre de crazy carpet, mais un peu plus épaisse. Là, elle se roule pas sur elle-même. Puis j'installe ma fille là-dessus et j'y donne une solide ride. OK. Elle est contente, je suis sûr qu'elle est contente. Ben oui, elle trippe au bout. Puis là, j'attache. J'attachais harnais? après ça, ben, pas un harnais, là, c'est une corde jaune là, que je me suis patentée, puis j'attachais après moi, puis là, je cours. Fait que là, moi, ça me permet de faire un bon cardio. J'arrive à l'école, je suis brûlée tête. Puis à côté de chez nous, il y a un parc. Fait que là, je passe par le parc, puis fait que je trouve ça super le fun. Ça écrit aussi des beaux souvenirs là, d'enfance. Ben oui. Là. Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'à Montréal, tu vas pouvoir la promener en traîneau jusqu'en juillet. Parce que c'est à peu près jusqu'à ce temps-là qu'ils vont ramasser la neige. là. Non, ben des fois, ils la ramassent pas, mais ils mettent du sel ou ils mettent de la petite gravelle. Fait que là, ça devient un peu plus difficile. Là, ouais. Mais en tout cas, la belle neige blanche, les trottoirs, moi, je trouvais ça bien le fun à matin. On est-tu bien quand on est kid, on se fait traîner de même? Oui. Tu t'assois, là, tu peux pas bouger dans ton petit... Nous autres, à l'époque, c'était le petit traîneau en bois. Là, Oui. là t'es pogné dans ton soute avec tes mitaines, avec des cordes. Là. Oui. Tu bouges pas, me semble. C'est vrai que c'est le fun. Fait que dans le fond, avis à la mairesse de Montréal, on laisse ça comme ça pour cette Madame... fois-ci. Soraya Denis Martinez Ferrero-Rocher, comme on a dit l'autre fois. Où il y avait Mafalda, c'était quoi? En tout cas, j'ai pas Je son... sais plus, on a changé son nom 3-4 fois. C'est elle, en tout cas, bref, là. Madame Soraya. la mairesse. Soraya. Mario, ton mot de jour, c'est priorité. Priorité, tu sais, nous, on est propriétaires de 3 filles à la maison. Oui, ben oui. Et la plus jeune va avoir 19 ans. Et hier, je suis en train de regarder la télé. Je viens de ramasser après souper. On est en train de faire le Les ménage. maudites graines qui traînaient encore. Ah, le lanceur de graines. Repars-moi pas sur le lanceur de graines qui vient se manifester un peu partout dans la maison. Oui. Mais ma fille arrive, il est genre 9h30 après son cours de danse, puis je sais pas trop quoi. Elle arrive, puis là, elle a un wiper dans les mains. Ah. Qu'est-ce que c'est, Maëva? Ben, elle dit, je sais pas, là, j'étais sur la route, puis hier, il neigeait, tu l'as mentionné. Fait que mes essuie-glaces sont mis à se croiser sur le pare-brise, puis là, c'était dangereux. Fait que là, ça a tombé, c'est le seul bout que j'ai réussi à ramasser. Fait que là, j'appelle mon ami Sébastien au concessionnaire. Je dis, Seb, tu peux-tu arranger ça pour ma fille? Il dit, oui, pas de problème. Demain matin, première heure, dis-lui qu'elle se présente là. Là, matin, je me lève. Évidemment, elle n'est pas encore levée. Là, je fais, Maëva, tu t'occupes-tu de ton wiper ce matin? Ben là, oui, papa, là, mais là, tu sais, c'est moi, c'est mes cheveux aujourd'hui. Je fais mes cheveux. Ouais, je comprends, Maëva. OK. Mais puis, c'est long, les cheveux, parce que là, c'est la couleur puis tout, là, aujourd'hui, Ben oui. papa. Fait que je vais y aller après, là. Maëva, tu devrais pas faire l'inverse. Aller pour les essuie-glaces en premier, puis aller pour les cheveux. Non, mais là, c'est les cheveux. OK. C'est les cheveux. OK, j'adore tes priorités, Maëva, parce que, mettons qu'il y a une bordée de neige là, sur la route, qu'est-ce qui va plus te servir, mettons? Oui. Ta Ta mise nouvelle en pli, teinture, ta mise en pli ou des nouveaux essuie-glaces? C'est vrai. Fait qu'elle a pris ton char. Oui. Je ne sais pas si elle l'a fait, mais tu sais, c'était la priorité, là, c'était vraiment le coiffeur. Là. C'était les cheveux, ben oui. Ouais. En même temps, je peux pas vraiment la blâmer. Là. Moi, j'ai le même genre de priorité. Mais bref. Hey, d'ailleurs, c'est beau ta mise en pli. Ça, c'est de l'ironie. Hein? Moi, j'aime ça quand tu t'attaches les cheveux. Oui, Moi, c'est je ça. sais, je te l'ai dit souvent, là. Oui, mais Mario Hors aussi. des En fait, ondes. pas mal tout le monde me l'a dit. C'est Ben, vrai. non. j'aime tout. C'est Oui, j'aime tout, mais les cheveux attachés, pour vrai, t'es plus le même gars. Non? OK, Non, bon, tu écoute. pourrais attacher tes cheveux, te mettre des lunettes, aller dans un club échangiste, on te reconnaîtra pas. C'est ça. il y a déjà été d'un Moi, club je sais, c'est pour d'échange. ça que je dis ça. Exactement habillé de même en plus. Ça a duré 5 secondes. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça parce qu'il y a des. Oui, en passant, oui, papa est capable de changer le wiper, mais c'est pas ça, le mécanisme à arracher. Là. Fait que papa est pas capable de changer le mécanisme de wiper. Ben non, c'est ça. Mais changer un wiper, oui, ça va. Ah oui? Ben oui, ça, c'est pas compliqué. C'est une clanche, tu lèves, tu remets la clanche. Ça, OK. ça. Oui. T'es Ben, pas je fais obligé ça d'aller souvent. chez Olivier Ford. Ben c'est pour sûr, changer si tes tu wipers. veux avoir un meilleur service, je conseille toujours d'aller chez Olivier Ford. Merci, Cathy. Voilà. Ça fait plaisir. Moi, je suis là Dans- pour vous faire des passes à palette. Dans le doute, là,
En fait, tu as deux réflexes à avoir dans la vie. Tu te poses une question, là tu sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Appelle Olivier Fort. Oui. Après ça, mettons, tu finis d'appeler Olivier Fort, t'as encore des questions? MarioTC.ca. C'est les deux places. OK. Puis mettons la maison brune après 9-1. Après tout ça. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God! Il y en a 3 qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Avec le Super Bowl vient le Super Flush. Ils calculent ça chaque année. C'est le moment où les gens, évidemment, prennent une pause pour aller à la salle de bain. Juste avant la mi-temps, là. Généralement, c'est juste avant la mi-temps. Ouais. Écoute, par le passé, en 84, ça avait causé une rupture de canalisation à Salt Lake City, carrément. Il y avait trop de monde qui flushait en même temps. Après ça s'est reproduit à Palm Beach, en Floride, en 2011. Et là, ils ont commencé à appeler ça le Super Flush pour essayer de prévoir la quantité d'eau nécessaire. Et ben là, ça n'a pas battu un record, mais c'est le timing du Super Flush de cette année qui est vraiment 15 minutes après la fin du spectacle de la mi-temps. Ah ouais, Donc, les gens ont regardé Bad Bunny à la mi-temps. Puis après ça, ils sont allés faire ce qu'il y avait à faire. Exactement. Juste pour la ville de New York, il y a eu à peu près 900 000 personnes qui ont flushé en même temps là, au pic du Super Flush qu'on appelle. non, tu ne pouvais pas manquer ça, le Bad Non, Bunny. Là. exact, Tu là. vas watcher ça. Comment tu l'as appelé? Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bad Bunny, Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. Puis il y a eu aussi un moment où les lumières ont baissé chez tout le monde. Ça, c'est quand tout le monde a parti le air fryer en même temps pour faire les ailes de poulet. Il y a eu comme une grosse baisse d'électricité. Là, la génératrice. Ça n'a pas fourni. Quand tout kékin en même Ah temps. ouais, là, quand tout le monde a parti sa badge d'elle. Là. Oui. L'autre nouvelle, ça se passe en France. Et c'est une femme qui a appelé la police parce qu'elle se promenait sur la plage et là, elle voit le corps d'une femme décapitée. Hey! C'est Oh, élevé mon en tabarnouche. Elle appelle évidemment et là, ça se déplace. Il y a un périmètre de sécurité. Il y a pas le SWAT, mais ceux qui sont là pour des crimes graves. CSI. CSI, exactement. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'approche puis qui se rend compte que c'est une poupée pour adultes. Poupée pour adultes, là, pour avoir du Qui plaisir. a été là. décapité? Oui, en fait, c'est que ce qu'on dit, c'est qu'elles sont de plus en plus réalistes. Ces poupées-là, oui. ça peut coûter jusqu'à 10 000 $. Allô, même Catin. plus. Allô, Catin. C'est ça. Et, Mais il y a un gars qui l'a amené sur la plage. Il voulait être plus romantique. Ou? c'est ça, c'est que semble-t-il que c'est pas si solide que ça. Une fois que, tu sais, même si tu as payé le gros prix, là, ça se peut qu'à un moment donné, elle soit maganée parce qu'il faut que tu t'entretiennes ça. Fait que là, il y a plein de poupées comme ça. Peux-tu faire des brassées là-dessus? T'as mis pas, ça à la corde après? T'as mets dans le bain, t'as laisse tremper. Ça laisse tremper un peu. T'as vide. Ben oui, c'est Après important. ça, t'as mis sa corde à l'envers. C'est ça, la tête par en bas. Mais- Faut qu'elle s'égoutte. Ouais. Ouais. Fait que c'est compliqué, puis l'explication, c'est qu'il y a des gens qui ont honte et ils savent pas comment s'en débarrasser. Fait que Quand son tannés, il drop. ils abandonnent ça un peu partout parce que c'est la troisième fois que ça arrive là, cette année, des nouvelles. Peut-être qu'il voulait juste qu'elle soit un peu plus bronzée puis l'a amené se faire griller. Ah oui, hein? peut-être juste ça, là. Se faire griller. Mon Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. Je suis Ma une mère personne disait âgée. ça. Ma mère disait ça. Il a mis de l'huile de bébé puis il l'a amené se faire griller. Ben oui. C'est pas Steffi Choc qui avait fait une chanson là-dessus, là, une poupée à la mer? Ah, Un homme à la mer. un homme à la mer. C'est ça. On n'était pas loin. presque. On n'était pas loin. J'étais pas loin. On l'avait presque. Tu m'as ramené loin, je cherchais dans mon répertoire de Ben oui. Steffi Un Choc. homme à la mer pour choquer Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais Pourquoi je l'ai fait avec un accent arabe, je ne sais pas. Non, un homme à la mer pour chaque fille amère. Tu l'as C'est pas ça. dans... Ah, ben oui. C'est une bonne chanson, ça. Tu l'aimes bien, Stéphie? Moi aussi, je l'aime. Monsieur Choc. Je sais pas ce qu'il fait maintenant. J'ai tendance à faire des choses qui me plaisent pas. J'aime le petit B. J'ai l'amour éphémère. J'ai l'amour éphémère. On dirait qu'il parle d'une poupée gonflable. Mais ouais, j'ai l'amour La- éphémère, une La seule catin affaire à que la mer. la seule affaire que j'aimais pas, je trouvais qu'il chantait trop fort. Oui, il pousse un peu trop Tu sais, à les un moment notes. là. donné, c'est assez, là. Oui, c'est trop les notes, là. Ouais. OK, bon. On va parler, pour conclure, de 2 hommes qui ont volé 300 tablettes de chocolat. Écoute, ils se sont fait arrêter. Pas les ex-lax, toujours? Non, mais leur défense en cours, en tout cas, l'avocat a été audacieux. Il a expliqué au juge qu'en fait, c'est pas du tout de la faute des 2 gars. C'est vraiment une addiction qu'ils ont au 300 chocolat. tablettes, c'est pas si pire, là. Oui, mais c'est parce qu'il en avait besoin là, parce que sinon, il aurait été en manque. Et il a expliqué que c'était exactement comme s'il était sur le crack ou l'héroïne, donc, mais c'était du chocolat. Fait que ça a été la première tentative. Quelle sorte? As-tu la Coffee sorte? Oui, Crisp. j'ai des sortes, en fait. Ah, des Coffee Crisp. Ou les petites Kit Kat. Juste les petites Kit Kat, deux branches. D'Halloween, là. Ah oui. Les Kit Kat d'Halloween. C'est la marque Côte d'Or, principalement. Milka, J.D. Gross et des Kinder, oui, évidemment, ça c'est connu. Et après ça, le juge a comme rejeté la défense de l'avocat. Et la deuxième défense, parce qu'il y en avait... Mais là, ça s'est rendu en cours. On parle de 300 tablettes de chocolat. Là, je veux dire, ça n'a pas dépassé 500 $, ça, là. Non, c'était d'une valeur, quand même de 973 €. Fait que c'est quoi? Hey, c'est, 1200? C'est de la grosse palette. La grosse palette. Non, et- mais il l'a nommé, là, c'est
des chocolats fancy, là, à part le Kinder Surprise. C'est ça. Et la deuxième défense de l'avocat, parce que c'est ça, tu prépares toujours deux défenses. Quand la première marche pas, tu passes à l'autre. Et ça a été, en fait, les deux gars avaient l'intention de distribuer ça également aux enfants de leur pays. Fait que ça n'a pas passé. Ils sont en prison pour les 8 prochains mois. En prison? Oui. Ben, Pour 800 piastres? Oui. C'est du côté de où? De la Flandre. C'est où? Donc, c'est ça, de la Flandre. La Flandre. La Flandre, oui, c'est la dans le Flandre. Flandre. Oui, c'est dans la Flandre. Ça, Je voulais pas ça, m'oser. c'est à côté de Sorel. Ça, Oui, c'est ouais, exactement à côté de ça. Sorel. T'arrives à Sorel, tu prends le traversier, Ouais. l'autre bord, t'as la Flandre. C'est juste là, hein? Si facile que ça. Ouais. Moi, Colin. Flandre. Dans le nord de la France, oui. Ben, c'est ça que je pensais. C'est ça, Sorel. Tout, Sorel. tout dans le même coin. Là. Oh, oui. Tabarouette, il y a du monde qui font de la prison ici pour... En fait, qu'ils n'en font pas ici. Oui, c'est ça, puis qui ont fait des vrais crimes. Là. Je vous rappelle qu'on a libéré le gars de Norbourg il n'y a pas longtemps. Exactement. On me corrige, c'est en Belgique. Belgique, c'est peut-être plus sévère au niveau du chocolat ou de, je sais pas. Mais Belge, c'est pourquoi belge? Ben, parce que c'est très bien belge. Oui, ben oui, tout à fait. Ça, c'est Oui. dans le dîner de con. Ouais. C'est très bien. Mais les Belges, c'est un peu les néophytes de la France aussi. Oui. Là. C'est ça. Mais ils sont gentils, les Belges. Et, en fait, ils sont un peu, mettons, pour avoir été assez souvent en Europe, moi, je les compare, on est comme nous, les Québécois. Je trouve que c'est des gens accueillants, c'est des gens joyeux, ils sont le fun. Tu sais, regarde, Luc est allé en voyage. producteur, Luc, oui, et oui. ils l'ont aimé. Hein? Tu sais, fait que, Ah ouais, le monde, il parlait là, comme s'il était normal. Normal. tout ça. C'est ça. Comme si de rien n'était. c'est Comme si de quelque rien chose. n'était. Là, on en profite parce qu'il est au téléphone, fait qu'il peut pas nous entendre. Il nous entend pas, fait qu'on en profite tout le temps. 15h20, c'est le temps de la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Alors, on a plein de gens qui veulent nous jaser. Et on va revenir sur l'histoire du thon là, en début d'émission. Ça a l'air, parce que on parlait du fait que dans le journal, le thon que tu achètes congelé est tout shooté à l'eau saline. Là. Ce qui le fait gonfler, donc Oui. t'as l'impression que t'en as plus. Mais tu bouffes plein de sel, puis t'en bouffes moins. Exactement. Puis il y a quelqu'un qui a de l'info sur la 4. Allô, Énergie? Oui, allô? Allô? On t'écoute. Oui, dans le fond, je voulais justement élaborer là-dessus. Dans le fond, là, les cannes de thon, là, c'est élevé en métaux lourds, ça, on le sait. Ouais. Mais les cannes de thon sauvages sont beaucoup moins élevées en métaux lourds. OK. Et si on va aussi sur d'autres aliments, comme exemple le cacao, ça aussi, il y a autant de métaux lourds, malheureusement. Ah oui, hein? Pourtant, tu sais, Cathy disait ça justement en début d'émission, qu'on ne sait plus tout ce qu'on mange aujourd'hui. Moi, j'étais dans ce problème-là avant, puis j'avais beaucoup de problèmes de santé. Puis maintenant, aujourd'hui, j'ai réussi à comme justement comprendre ce que je mettais dans mon corps. Puis maintenant, aujourd'hui, je peux me considérer comme étant guéri, exemple, si je peux dire ça comme ça. Ah oui, t'as vu des effets sur ta santé vraiment, là? Oui, ben ça fait 4 ans aujourd'hui que je mange vraiment comme juste sainement, là. OK. C'est quoi que tu avais comme problème de santé? Du diabète? C'était quoi exactement? C'était pas du diabète, là. C'était comme vraiment tout ce qui est comme, tu sais, c'était belle cause pour la cause. Il y a pas long, j'avais beaucoup de problèmes de santé mentale. Je faisais des crises de panique assez régulièrement. Puis aujourd'hui, j'en fais plus du tout. Ah oui. Grâce à ton alimentation, tu penses? Oui, ben dans le fond, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai réparé mon intestin parce que, selon moi, tout part de là. Oui. Puis, Il y a des livres là-dessus, d'ailleurs. ouais, ben Ouais. j'en ai lu beaucoup. Puis j'étais TDAH avant. Puis juste le fait de vous dire que je lis des livres aujourd'hui, c'était quasiment Impossible à penser. impossible dans le passé. Là. Wow. Même mes professeurs auraient pu vous en dire un mot. Là. OK. Mais, non, j'ai réussi à me soigner. Puis j'ai pas eu d'aide de personne malheureusement Non. parce que quand j'étais aller voir à l'hôpital, ils me disaient qu'ils savaient pas ce que j'avais. OK. Que j'allais probablement être pris avec ça à vie. Donc, c'est ça, pour les cannes de thon, dans le fond, à base, je revenais là-dessus, c'était pour vous dire que les métaux lourds et ci et ça, c'est vrai qu'il y en a, mais si vous pouvez les consommer sauvages, OK. c'est la meilleure façon de les consommer. Donc, toi, Seb, si t'aimes vraiment ça, t'as pas vraiment nécessairement besoin de t'en priver. Je pense que le thon est le dernier de nos soucis, contrairement à certains, mettons, biscuits ou aliments transformés. Là. Oui, puis c'est pas parce qu'il y a raison. des biscuits, là, maintenant, il y avait un de mes techniciens qui m'avait amené ça, il dit, tu vas être contente, je t'amène des biscuits santé, mais tu sais, je vais le nommer, là, crispy. Puis là, j'étais comme, ben oui, mais c'est pas santé, ça, là, je veux dire, c'est des chips déguisés en... C'est pas parce que c'est écrit à saveur de légumes que c'est bon pour la santé, je veux dire, tu lis les ingrédients, puis Mais non, le premier il y a ingrédient, autant de sel. c'est de l'huile de palme, là, fait que c'est pas bon, là, c'est Exact. des chips, ça, là. Exact. C'est Mais pire c'est- que des chips, même. Mais c'est intéressant. Très intéressant. Sur la 2, une question sans réponse. Ça a l'air à l'énergie. Oui, j'ai une question sans réponse pour vous autres. Ouais. Oui, donc. On est d'accord que si je prends un verre d'eau,
j'enlève le verre, je vais avoir une bulle d'eau. Mais l'affaire, c'est que si je fais la même affaire avec un aquarium, puis j'ai un poisson dedans, est-ce que le poisson va rester dans l'eau? Puis s'il sort, est-ce qu'il va être capable de rentrer dans l'eau? Hein? Attends un peu, on Pas sûr enroule que je te un suis, autre, là, je comprends pas. Moi, je là. saigne du nez, là. Quand tu dis t'as un verre d'eau, t'enlèves l'eau, t'as une bulle d'eau, et où ta bulle? T'enlèves le verre. Ouais. Et là, tu vas avoir une bulle d'eau qui va se promener. Ah oui, sur la Mettons, table. là. OK, mettons. Ouais, OK. Exactement. Ouais. Et là, tu vas te ramasser avec 2 bulles d'eau si tu mets ton doigt dedans. T'es d'accord là-dessus? Ben, si t'as assez part, ouais, Ouais, mettons. ouais, Je te OK. suis, mettons, je te suis jusque-là. T'es dans l'espace, là. Fait que, tu sais, ça flotte dans l'air. On est dans l'espace en ce moment, là? T'es dans l'espace. C'est dans dans la navette. Hey, là, Attends, là. OK, peut-être ton bong, peut-être nous passer ton Ouais, bong, c'est où que- Alec, parce que là, on va juste essayer d'être sur la même... Ben, faut que tu nous dises, hein, quand tu fumes, là, parce qu'on va se mettre au même niveau. Ton buvard, là, tu l'as pris à quelle heure? Il dit non. Vous avez jamais vu ça, une bulle d'eau qui se promène dans l'espace dans une navette? Ah oui, dans une navette. Oui, OK, oui, comme on voit ça m'emmener dans Apollo 13, là. Il voit une espèce de bulle qui vole. Oui, on a déjà vu ça, ouais. Tu mets ton doigt dedans, ça va Oui. te ramasser Deux avec bulles d'eau. Tu vas te ramasser avec 2 bulles. C'est ça. Quand t'es dans l'espace, mettons que je suis un astronaute, oui, OK. Exactement. Fait que Ouais, tu te ça- ramasses avec 2 bulles. Mais là, si tu fais la même affaire, t'as un aquarium avec un poisson dedans. Ouais. Tu enlèves l'aquarium, Oui. la bulle, l'eau va se promener. Mhm. Est-ce que le poisson va sortir de l'eau? C'est pas- il aurait fallu que tu appelles un astronaute Là, pour moi, je sais pas, là, mais j'ai une bulle au cerveau. Là. Mais pourquoi j'amènerais un poisson rouge dans l'espace? Oh, il y a ça aussi, tout ça, là. Expérience. Fallait Ah, le c'est dire. l'expérience. C'est Écoute, ça, ben, ils ont déjà amené un singe, pourquoi ils n'amèneraient pas un poisson rouge? C'est Ouais. vrai. C'est moins de trouble en plus. C'est moins lourd. Tu sais, mais quand t'es bien tanné, là, de ton poisson rouge dans l'espace, peux-tu le flusher pareil? Oui, c'est vrai, comment ça fonctionne? Et Puis là, il se promène d'une bulle d'eau éternelle dans Oui. toutes les galaxies. Hey, hey, hey. C'est beau. Eh hein? là 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 Hey, là ça- là. ça- Hey, j'ai rien compris. Ben Ça non, moi non partirait plus, de je tout ça. pense. Il Ben reste oui. des lignes de libre. Si vous avez des questions qu'on peut comprendre, 1-800-665-5440, 790-094-3. Il avait oublié de nous parler de la gravité. Puis ça, il nous manquait beaucoup de détails, détails. au début. Là. Tu sais, mais moi, mettons, juste, parle-moi de la conversation en disant, mettons, je suis un astronaute. J'ai de l'eau. Oui. Là, ça me prend 3 minutes à comprendre. Non, parce que moi, je voyais quelqu'un dans sa cuisine avec un verre d'eau qui le versait sur la table. Là, je comprenais Puis, rien. ouais, puis je me disais, pourquoi ce gars-là voudrait faire 2 bulles avec sa bulle Oui. sur le Ouais. comptoir? C'est Pourquoi ça qui arrive, là. C'est pourquoi que le poisson resterait dans la bulle, gars. Raccroche! C'était pas à pleine lune, hein, c'est OK. Là, j'ose plus prendre d'appel. On va aller sur la 1. Allô, Énergie. Oui, salut. Avez-vous déjà vu un hélicoptère faire une acrobatie? Un hélicoptère fait une acrobatie? Non, j'ai jamais vu ça. Une acrobatie, Ah, comment? oui, je voulais justement t'en parler pour toi, Mario, là. Ah. Oui. Écoute, moi, là, j'étais à Bay James, OK, puis j'étais parqué, puis c'était des hélicoptères de surf-feu, là, tu sais, dans le temps. Oui, il y avait des absolument. feux, là. Oui. Bon. Fait que moi, je suis en train de parler avec ma blonde sur FaceTime, tu sais, tout ça. Puis, à un moment donné, le gars, il décide de prendre l'hélicoptère en avant de moi, qui est à peu près à 30 pieds, Oui. pour aller à peu près à 400 pieds à gauche pour aller fouler. OK? OK. Mais le gars, lui, il pense que je le filme. OK? Fait que lui, il se dit, moi, il a donné pour son argent. Le gars, il part en hélicoptère, mais moi, c'est la première fois que je voyais ça, là. Le nez de l'hélicoptère était vers le ciel, puis la queue vers en bas, là. Ah, ouais. Oui, il a monté jusqu'à temps qu'il soit plus capable, là. Là, à un moment donné, moi, je le regardais, puis j'ai dit, tabarnouche, il va se planter, c'est oui. sûr. Puis là, il a descendu de pied, là, comme s'il tomberait. OK. Puis là, il arrive 10 heures des moins, il arrête ça, là, puis il fait comme s'il bombarderait, là, tu sais, comme en armée, là, tu sais, de côté, là. Ouais, comme c'est en train de tirer. Mais toi, à la base, tu travaillais à Bay James, c'est ça? Ben, moi, je suis un trucker, puis OK. là, je devais couper là, puis tout ça, là, tu sais, puis que le soir, ben, il fait un chaud de même. Ouais. Fait que là, moi, après ça, il s'en va Juste vous se dire que nous parquer, autres, puis on sait pas il s'en vient nécessairement de voir, quoi on le va. On sait pas de quoi on va gars. jaser dans la ligne très ouverte. Depuis, Mais t'as Luc, fait il prend vraiment les ça. appels, là. Ben, Fait que Luc, j'ai il dit, les a j'ai pas filtrés, fait il les a ça filtrés, pantoute. là. Moi, j'ai dit jaser avec ma blonde, mais je t'ai vu, par exemple, là. C'est ça. Hey, gars, en tabarnak, mon homme, oui. il s'en va, puis il m'a laissé là. C'est sûr que tu fais le saut rendu là? Ah, ben, écoute, moi, c'est la première fois que je voyais ça. Je sais pas, tu as déjà vu ça, Mario? J'ai là? jamais vu ça. Non. Jamais vu ça. Pourtant, je n'ai Ben, pris beaucoup d'hélicoptères dans l'armée, mais j'ai c'est pas vu parce ça. que t'as jamais été à Bay James. Ben, à Bay James, c'est ça. Ça doit être à cause de ça. Je vais juste voir... Merci, mon Oh ami. my God, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau aujourd'hui? Mais non, mais Quelque c'est... chose de- ça va Un dans- poisson rouge.
Poisson rouge. Bravo. Punch out. Écoute, on va trouver quelqu'un pour aïe, jouer. aïe, Pour aïe. vrai, j'ai pas regardé dans le ciel. C'est une pleine lune? C'est Non, ça que non, c'est pas la pleine Je pense lune. que Non. non. Ça me semble que c'est la semaine passée. Ben Ouais, oui. c'est ça. C'est la pleine lune longue. C'est comme la La COVID. COVID longue, là, c'est la pleine lune longue. La pleine lune longue qui dure. On va en prendre un autre tant que j'ai peur. Sur la 3, Allô Énergie. Oui, là. Salut, Allô? mon ami. Essaye de nous sauver ça. Tout repose sur toi. Vas-y. C'est pas la pleine lune. Moi, je veux savoir une petite information, dans le fond. Vas-y. Je sais pas si vous avez des amis qui travaillent dans la construction ou des métiers connexes, Oui. Ouais. mais savez-vous si les jeunes aujourd'hui veulent travailler? Je vais t'expliquer vite fait. J'en ai 2, 3, là, je suis pas même dans la construction. J'en ai 2, 3, là. Ils rentrent jamais. Ils rentrent, ils donnent des excuses quand ils rentrent pas, puis je suis plus capable. C'est du chiolage, là, je m'excuse. Non, mais c'est correct, mais c'est dans plein de métiers. Là, c'est dur de trouver des employés fiables. En fait, On a, là, mais les excuses, là, ça a juste plus d'allure. C'est là. quoi la Ma pire excuse que tu as eue? ouais, la pire excuse que tu as eue pour quelqu'un qui voulait pas rentrer travailler, maintenant? Qui s'est fait des engelures entre les deux jambes. Ah, ben oui. Quoi qu'en même temps, si c'est vrai, ça peut faire mal. Mais comment il a fait ça? Ouais, tu dis comment il avait fait ça? Il a laissé son sac de peau trop longtemps après sa vasectomie. Probablement avec son harnais, je sais pas. Avec mais son- quand Ah ouais, même, c'est à toutes les semaines. C'est à toutes les... Des fois, c'est 3 semaines en ligne, ils rentrent pas, puis après ça, ils rentrent. Ah, ben là... Le truc, c'est qu'il faut que tu donnes la paye quand la job est terminée. Ah, c'est Ouais, peut-être mais ça. c'est pas moi qui fais paye. Moi, je fais que gérer le chantier. Oh, bon! Arrive au quiz. Comment tu t'appelles? Sébastien. Sébastien, OK, tu vas jouer pour 2500 $ chez Alimentation Moncartier. Ça va être tiré ce vendredi. Tu as le choix entre 2 quiz. Musique des années 2010 en montant ou encore, est-ce que je te nomme un clown ou une star du cinéma pour adultes? Clown. Le clown. Clown. OK. C'était bon, parfait. Alors, on commence avec, attention, John Beebe. John Beebe est-il un clown ou une star du cinéma pour adultes? Star pour adultes. Non, John Beebe, c'est un clown. Ah, j'aurais pensé ça moi aussi. parce que Bibi, tu sais, il est à tout, là. Et, il y a une, oui, puis il y a une particularité, il fait ça par Zoom. C'est un C'est un clown par Zoom. Par Zoom, ouais, tu peux le louer ses services. OK, c'est là. un clown de pandémie, dans le fond. Oui, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, tu veux pas nécessairement accueillir un clown chez vous, nécessairement. Fait que Ben, tu veux pas. par Zoom. T'aurais pu juste finir ta phrase, tu veux pas nécessairement accueillir de Accueillir un clown. OK, on y va. Est-ce que c'est un clown ou un acteur pour adultes? Wing Bam Bam. Wing Bam Bam. Ça a presque de l'air d'un acteur pour adultes. On va y aller acteur pour adultes. Malheureusement, c'est un clown. Ben voyons, Bam Bam, il y avait quelque chose. ouais. C'est un clown japonais de style Pierrot. C'est tous les détails que j'ai. Wing Bam Bam. shoot-em, boom. Fait que là, écoute, il faut que tu ailles quand même les 3 prochains. On y va avec, là, je vais t'en donner un plus facile. Là. Will Kanye West. Will Kanye Will? West. Kanye Ben, West. on va y aller pour un autre shot avec l'acteur porno. hein. C'est une bonne. On va c'est finir une par en bonne trouver réponse. un. Ouais. Il a joué dans Grinding Nemo. Crocodile Blondie. Nemo. Ouais, Grinding, Pauvre ça veut dire poisson. signer. Crocodile Blondie et Romeo in Juliet. Romeo and Juliet. Ça, In Juliet. alors bien. Fait que ça te prend 2 bonnes réponses, OK? On poursuit avec Monica Buttercup. Ben là, Clown ou actrice porno? Une actrice. Ben non, c'est niaises-tu? c'est une femme de 70 ans de Hamilton, en Ontario, qui fait du maquillage maintenant de clown et qui était elle-même une clown toute vêtue de jaune et les cheveux en lulu. Mais c'est une puis elle a clown. 70 ans. 70 ans Elle est maintenant, déjà oui. maquillée, comme ça, s'il arrive quelque chose, elle va déjà être prête à Déjà partir. correct. là. Fait que donc, au 16-12, je vous pose une question de l'autre quiz. C'est très simple. Quel groupe a lancé le méga succès Radioactive en 2012? 16-12, première bonne réponse va Facile. emporter. Va devenir finaliste. Là, normalement, on prend un autre appel, mais j'ai... Ben, on dirait que je suis Ouais. comme nerveux. Non, ben là, on continue Ouais. avec Sébastien, tant qu'à faire. Ouais, ben Luc, c'est toi, là, Oui. tu les filtres, ces appels-là, Luc, Oui, ou tu... je veux juste m'adresser. Ah, ben, non, regarde-moi cette voix-là. Là. Ouais. Je veux juste m'adresser au public. Là. Ah, ben, Moi, c'est j'ai pas- une hypothèque et j'ai beaucoup de pensions à payer. Fait que tu quand passes vous n'importe appelez- qui. Non, non, c'est pas ça. C'est que quelque part, je demande aux gens de m'aider. La ligne OK, 1, ben, tu peux je te baisser dirais son que son. c'est bon. Baisse son son. Baisse son son. C'est Imagine Dragons, le groupe, et effectivement, c'est rentré. Il veut qu'on aille sur la ligne 1. On lui Ouais. fait-tu confiance? Ben oui. Non, mais allons-y. OK. Allô, Moi, je fais Énergie. confiance. Salut la gang. Salut, mon ami. J'ai entendu dire que, entre guillemets, que le Canada finirait 3e.
J'ai entendu dire ça. OK. Dénommé M. Lavoie, par hasard? Oui, j'ai vu ça dans le journal. C'est Renaud Lavoie qui a fait une prédiction sur la performance des hommes aux Olympiques, comme quoi on terminerait 3e. Moi, je pense que tard. Là. Ben oui. Il y a extrêmement tard, parce que, écoute, le Canada, il va finir premier, il va gagner la médaille d'or. Ben ça, j'aime ta prédiction. Oui. Moi aussi, j'aime ça. J'aime ça beaucoup. Puis, Vas-y donc avec ton top 3, toi, parce que lui, il nous avait mis avec une médaille de bronze. Donc, nous, tu nous donnes la médaille d'or, tu donnes la médaille d'argent à qui? Et ça va être serré entre la Suède et les États-Unis. Ouais. Puis, regarde, je vais y aller, là. Je vais y aller avec la Suède, argent, et les États-Unis, le bronze. Ah, j'aime ça. OK. Ben, j'aime mieux ça que les prédictions de la Lavoie. Suède, ils sont forts dans le junior. Ils ont une relève extrêmement puissante. Et puis, c'est ce que je prédis. L'or pour le Canada, l'argent pour la Suède, le bronze pour les États-Unis. Ouais, si ça va être vrai, rappelle-nous pour nous dire que tu T'avais raison, ouais, t'avais raison. Ça avait été dit sur nos ondes en primeur. Du côté des filles, ça sera pas évident. Là. On a eu une mauvaise performance contre les Américaines, mais on risque de les retrouver en finale. Fait qu'on sait jamais. Peut-être qu'on va avoir l'or aussi. Ben merci à tous, ou presque, pour vos appels. C'était spécial aujourd'hui. Ben ça arrive, les journées comme ça, c'est... Ben moi, j'aime ça en même temps. Ben oui, moi, j'adore ça. Il y a quelqu'un qui écrit sur le 6-12, c'est vendredi 13, cette semaine. Fait que c'est sûrement la semaine du vendredi 13. Là. C'est comme quand il y a un accident sur le bord de la route, tu peux pas t'empêcher de regarder. C'est un peu ça qui vient de se passer. C'est exactement ça. Mario! C'est le monde à Mario. Mario Tessier. Mario, tu viens nous mettre en garde aujourd'hui. Oui, c'est le retour de ma chronique La mauvaise réponse, où je vous rappelle l'importance de toujours bien choisir ses mots quand on répond à une question. Oui. Tu sais, des fois, il y a des réponses qui sont moins appropriées, Cathy. Exemple, quand le douanier te demande si t'as quelque chose à déclarer, « Oh, ouais, moi, j'aime ça me caresser devant des personnes âgées qui mangent du jello. » Non. Ça, là, c'est une mauvaise réponse. Ah oui, OK. Tu vois-tu, c'est le genre d'exemple qu'on a. Oui. Ça crée un malaise. Et parlant de malaise, mon thème. Oui. Mauvaise réponse, mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Donc, Seb, tu me donnes une situation avec une question et moi, je te dis la mauvaise réponse à donner à cette question-là. OK, la mauvaise réponse à un policier sur l'autoroute qui te demande, savez-vous à quelle vitesse vous rouliez? Je roulais pas, monsieur l'agent, j'ai ma pépage. Mauvaise réponse. Ça, c'est une mauvaise Pas réponse. besoin de rouler à ce temps-là. Ben oui. Ben non, La mauvaise réponse au magasin de souliers quand le client te demande, avez-vous du 8? Salut, c'est Serge de Sort de Pointe Noire. J'ai pas de 8, mais j'ai un beau 7,5 circoncis. Veux-tu le voir? Ben, c'est une mauvaise réponse. Ben oui, Ben, j'aime oui. ça. C'est Faut dire ça. La mauvaise réponse à ton pharmacien qui te demande, ça vous fait mal à quel endroit? Ben là, je sais pas, dans la cuisine, dans le salon, dans mon char. Pas mal partout, là. Mauvaise réponse. Aux objets perdus du centre d'achat, quand l'employé te demande, qu'est-ce que vous avez perdu? J'ai perdu mon grand-père dans les chutes de Rodden. Mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse, ouais. Eh oui. La mauvaise réponse au vétérinaire qui te demande, avez-vous une idée de ce que votre chien aurait mangé? Ce qu'il a mangé, mon chien, attends une minute, là. Un restant de spaghetti, des mouches, de la marde, 2 condoms. Ah oui, des croquettes aussi. Ah oui, Mauvaise réponse. À une date Tinder qui te demande, c'est quoi ta position préférée? Allié gauche! Mauvaise réponse. Eh oui. Chez Bureau en gros, à l'employé qui te demande, cherchez-vous quelque chose en particulier? Ouais, avez-vous ça un stuff qui nettoie du croûté blanc collant sur un écran d'ordi? Mauvaise réponse. Ça serait quoi, ce petit blanc-là? Là? Je sais pas. Je sais pas, ça peut être quoi? Au patient, chez le dermatologue qui lui a dit, désolé docteur, j'ai des boutons sur le menton. Ah, on va bien s'entendre. Moi, j'ai des verrues sur les doigts. Mauvaise réponse. La mauvaise réponse au client dans ton Uber qui te demande de monter le son de la radio. Ouais, bonne idée. Comme ça va couvrir le son de mes pets. Mauvaise réponse. La mauvaise réponse à ton mariage quand le curé te demande, monsieur, prenez-vous comme épouse cette femme? Bon. Elle ou un autre, anyway, je fais ça pour les impôts. Mauvaise réponse. Finalement, la mauvaise réponse à la pêche sur la glace quand quelqu'un te demande, c'est-tu la première fois au poisson des chenaux? Oh non, je pêche pas. Moi, je suis juste venu faire mon numéro 2 dans le trou.
Énergie. Non, des mauvaises réponses. c'est pas des bonnes réponses. J'aimais ça. C'est important, tu sais, d'être bien préparé. Là. Ouais. Ben, pour éviter de donner la mauvaise réponse, il faut savoir ce que c'est. Ouais. T'as-tu vu, je te l'ai mimé. Anto le mien. J'ai mimé le gars dans la cabane à Ah oui, pêche. tu l'as mimé, c'est On vrai. l'a vu. Oui. On verra ça sur... Mais t'étais pas obligé de te baisser culotte, on avait compris. Là. Ouais, mais tu sais, moi, je viens du Actor Studio, je Ben fais ouais, tout. ouais. Je l'ai vu. Tu t'imprègnes du personnage. Mario, t'es en show partout au Québec. Il reste des billets le 12 mars à Brossard. Ça, c'est dans un mois pile. Ouais, c'est bientôt quand même. 18 mars, salle André-Mathieu de Laval. 21 mars à Donnacona. Puis il y a plein d'autres dates. Albert Rousseau à Québec et au vieux clocher de Magog. Vieux clocher de Magog, je retourne à Joliette. Je pense que c'est aujourd'hui que tombait la supplémentaire en vente à Montmagny, où j'étais en fin de semaine. C'était complet, mais j'y retourne. Je pense que ça a été annoncé là pour le 5 février prochain. En 2000, quoi? Ça va être 2027, c'est ça? 27, ben oui. Fait que Mario-Tessier.ca. 15h50, j'ai pas eu le temps d'en profiter. Ça a pété tout de suite. C'est en lien avec certaines médailles olympiques qui se brisent dans les mains des athlètes. En même temps, imagine, tu viens d'arriver sur le podium puis à la casse. c'est triste un peu. C'est triste un peu, mais bref, on en profite pour faire un sujet. Il y a une seule ligne de libre au 790-080-14-3. J'ai pas eu le temps d'en profiter. Ça a pété tout de suite. On parle tout avec Stéphanie de Fortierville. Salut Stéphanie. Allô, Stéphanie? Oui. Allô? Allô? De quoi t'as pas eu le temps de profiter? Un gazebo, une journée. Ah. Puis là, faut que je m'explique. Je suis allée le chercher. Moi, j'habite en campagne. Fait 1 heure de route. Je partais avec mes 3 enfants, embarqué ça sur le toit du char. J'ai ramené ça chez nous. Faisait beau. J'ai monté tout ça. Tu sais, c'est comme un gazebo avec les coins qui sont comme en métal. Là, Ouais. Ils vendent ça chez Rona puis tout ça, là. Ouais. Fait que, en tout cas, je monte ça tout seul. Puis là, je rush ma vie, je chaque un peu, tu s'entends? Puis là, il se met à faire pas beau. Fait que je rentre avec mes enfants en dedans. Oui. On en ressort 1 heure après parce que là, il recommence à faire beau. Là, le gazebo, il a disparu. Oh, parti au vent, quoi? Ouais, il est passé au vent, il a passé par-dessus la maison. Hey. Et tabarouette, il vantait? L'autre bord de la maison, il a vanté à maudit, puis là, il était rendu tout croche, on s'entend, parce que le petit métal, ben cute. C'est cheap, ben oui. C'est ça, il a tout fait. Ben moi, j'ai pas été bien fine, là, je l'ai remis ça dans la boîte, j'ai dit au magasin, c'est pas normal, regardez ça. Ah, tu l'as rapporté pareil, puis ils t'ont remboursé? J'adore ton énergie. Ben oui. T'es bien hot, toi. Ben moi, je te trouve bien bonne d'avoir réussi à monter ça tout seul. Bravo. Oui. Oui, c'est toute une crise de job, mais j'ai attendu quelqu'un la deuxième fois. La deuxième fois, OK. Hey, merci Stéphanie, merci de nous écouter. On va à la Mélanie de Contrecoeur. De quoi t'as pas pu profiter longtemps, Mélanie? Mon sofa. Ton sofa. Je me suis acheté un nouveau sofa, il est installé, un sectionnel. Je viens pour m'asseoir dedans, on se laisse tomber dedans avec les enfants, ils défoncent. Oh non. Oh non. Là, je regarde, je suis comme, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, genre qu'on fait juste s'asseoir dessus puis qu'ils défoncent. Donc, on regarde, cheap, là, j'appelle. Finalement, il est fait de même. Je vais comme, c'est pas normal. Là, je pèse pas 600 livres, là. Il est fait de même, il défonce. Puis qu'il défonce. Fait que non. Fait que là, il me dit, on voulait voir un autre. Je suis comme, non, ça va aller. Merci beaucoup. On veut juste être remboursé, ouais. Oui. J'ai déjà fait ça sur un nouveau sofa. C'était pas chez nous, mais un gars, c'est un de mes amis, puis c'était un sofa beige, et puis j'ai renversé un verre de vin rouge. Mais tu sais, comme. Puis là, t'essaies de l'enlever avec du sel, puis tout. Mais il reste quand même la tâche, là. Fait que, oui, c'est fini. C'est ça, j'ai comme contribué à le rembourser parce que, écoute, tu scrapes le sofa, là. Dominique de Rawdon. Salut, Dominique. Oui. Salut, Allô, Dominique. De quoi t'as pas Salut eu la gang, là, je sais pas, vous êtes écœurants. Merci, t'es bien fin, gentil. mon chum. Moi, ben court de même, là, mon gars, il avait peut-être 3 ans. Je vais faire changer mon windshield sur mon char. Je reviens chez nous, mon gars, il se met à jouer dans le char, il se promène un peu, il est arrivé tomber. Il a pogné le miroir après le windshield, puis il l'a arraché, ça a chippé le windshield à grandeur. Ah! Fait que ça a pas duré longtemps. Non, il l'arrête du magasin jusqu'à chez nous. Puis il avait 3 ans, puis il a arraché ton miroir dans la voiture. Oui, ben il se promenait ses battes. OK. Il a perdu pied, puis il s'est retenu après le miroir. Ah, pauvre petit coup. Ben oui, c'est sûr. Ben écoute, donc, ça a coûté combien, ça? 2 fois? Ben, c'était pas loin de 16 ans. 2 fois, OK. Ben oui. Merci, Dominique. On va aller à Marie-Ève de Chicoutimi. Marie-Ève, de quoi t'as pas eu le temps de profiter longtemps avant que ça pète? Oui, salut. Moi, je me suis acheté un fer à cheveux là pour raidir ou friser les cheveux. Oui, absolument. Donc, ici au Saguenay, c'est le paradis de la motoneige. Donc, moi, je trouvais ça extrêmement important d'avoir un fer à cheveux pour m'arranger les cheveux quand je sortais, quand j'arrivais au bar. Oui. Puis, j'allais brancher sur un fer à batterie là que tu branches une fois, puis ils disent tout le temps branchez-le à 100%, puis après ça, vous pouvez l'utiliser. Donc, je l'ai utilisé chez moi, il me fonctionnait, puis là, quand je suis arrivée au relais de skidoo, il n'a jamais marché. Fait que t'as pas pu te faire les cheveux pour aller au bar.
Non, c'était vraiment grave. Puis ça, tes cheveux, là, mettons, quand tu fais du skidoo, t'es fait comment? Avec la prise après la motoneige ou tu t'en vas dans les toilettes, tu fais ça sur le skidoo? Non, tu fais pas ça là. Ben, ça dépend, là. Je pourrais te le dire si je l'avais déjà essayé, mais... Ça n'a pas marché. Ben, une prochaine fois. Ah, c'est coquet, ça. J'aime ça. Merci, Ouais. Marie-Ève. On va aller à Benjamin de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, Benjamin. Bonjour. Allô, Benjamin. Salut. T'as pas pu profiter avant que ça pète? Ouais, dans le fond, c'est un iPhone, mais un iPhone 15, faut être précis. Ils sont comme pas très réputés pour leur batterie. Non. Puis j'ai eu un deal comme quoi je pouvais changer mon 13 à mon 15. Puis je l'ai eu, puis 2 jours plus tard, il chargeait plus. Donc, ouais, la batterie, elle marchait plus. Puis quand je suis retourné, il ne pouvait même pas m'en changer. Fait que j'ai pas pu même l'utiliser. Mais pourquoi il voulait pas te le changer s'il marchait pas? Hein? Pourquoi il voulait pas te le changer s'il marchait pas? Parce que c'était la fameuse c'est toi qui l'as pété. Ouais. Fait que, en fait, j'ai réussi à avoir un autre, mais ça a downgrade un 14. Ouais, fait que c'est un peu casse. Ben, ça doit être un défaut de fabrication. C'est clairement ça. Mathieu de Rouen, c'est 2 objets, toi, plutôt qu'un. Oui, monsieur. Vas-y donc. Noël qui vient de passer, la journée du 24, je venais d'acheter une paire de pantalons d'habits propres, neufs, et un fer à repasser neuf. Okay. Là, je m'installe pour repasser mon pantalon. Mais tu sais, sur les pantalons, ils mettent tout le temps une espèce de petite, comme, pouch-pouch pour qu'ils paraissent cute, mais je l'avais pas lavé. OK. Je pogne mon fer, j'arrive pour repasser mon pantalon pour qu'il soit propre. Le fer a brûlé l'espèce de petit cossin par-dessus, puis ça a brûlé le pantalon. Fait que j'ai jamais utilisé le pantalon, puis j'ai scrapé un fer tout en même temps. Tout en même une temps. utilisation. C'est pour ça qu'il faut que tu repasses avec un linge à vaisselle. Tout le temps, ouais, ben oui, c'est ça le truc. Faut Sur pas que une tu mettes- planche, là, une planche à repasser, tu mets toujours un linge, jamais directement sur le tissu. Je le savais pas. Ouais, tu fais un linge en dessous puis par-dessus. Parce que sinon, ça imprime la planche. Puis tu brûles ton tissu aussi. Ouais. Hey, je vais me coucher vraiment plus intelligent ce soir. Merci beaucoup. Je savais pas ça. C'est pas comme si tu repassais ton linge, de toute façon. Non, ben, fait que non, je l'envoie chez. Est-ce que tu le steam? J'essaie de le steamer, oui, mais c'est pas. Moi, je fais ça à cette heure parce qu'avant, j'envoyais tout chez le nettoyeur. Oui. Ça va, là, ça coûte une fortune. Ben oui. C'est Ouais, comme t'as si tu raison. payais tu sais, au bout de 15 fois, tu as repayé ta chemise. Oui, là. c'est vrai. Ça, c'est je vrai. vais le faire chez nous, là. C'est Ben pas oui. sorcier, puis tu mets la boucane, là. Pas la boucane, mais le steamer. vapeur. Ouais. Ben. La boucane, moi, c'est en haut de mon feu de camp, je Ouais, fais c'est ça. ça. Ah oui. Non. Avec Non, un mais- moteur 2 temps. Mais parlant d'affaires qui pètent, moi, j'en ai acheté un steamer portatif, là. Ouais. Ça a duré une fois. Ah ouais? Oui, c'était un défaut. Écoute, il y avait rien qui sortait de là, puis ça steam pas. T'as-tu mis de l'eau? Ah! C'est ça. Caroline, je sais pas. Mettre de l'eau, C'est pour c'est ça que ça sûr chauffait. 16h pile, j'ai pas eu le temps d'en profiter, ça a pété tout de suite. On va jaser avec Gilles de Kentley. Salut Gilles. Oui, salut. Salut mon Gilles. Qu'est-ce qui a pété tout de suite, toi? Moi, là, ma femme, elle achète un Père Noël gonflable dans une chaloupe. Ouais? OK. Wow, ça doit être beau, ça. Ouais. Oh, oui, c'est beau. C'est super beau. Moi, je me lève de bonne heure le matin. Fait que il est 6 heures du matin. Je sors de la maison. Fait que là, bonhomme, en tout cas, le bonhomme dans la chaloupe, il est plus là. Ah. Bon, ça y est, on se l'est fait voler. Fait que là, fait que là, je texte ma femme. Je dis, hey, en passant, j'ai dit, ton bonhomme, là, elle dit, ouais. J'ai dit, il est parti. Elle dit, ben, voyons donc. Fait que là, sur Facebook, elle a embarqué, puis elle dit, je sais pas si qui l'ignore. Fait qu'en arrivant le soir de mon travail, je regarde dans le golet parce que je reste en campagne. Qu'est-ce que je veux pas? Le Père Noël. Gonflable. Il était-tu dessoufflé ou... Ben oui, il était dessoufflé, mais il était rendu là. Ben oui, c'est parce que tu l'avais pas bien ancré dans le sol. Là. Il y a comme des espèces de petites pattes en métal. Là. Oui, il y a des cordes. Là, fait que, c'est ça. Mais c'était quoi? C'était 2 morceaux? C'était pas le Père déchiré. Noël dans chaloupe que tu souffles? Puis ça... Ben en fait, Il ça, est en c'est 2 tu morceaux. branches ça. Tu branches Ouais, ça, c'est puis il se ça, gonfle tout ouais. seul. Mais il faut que tu l'ancres dans le sol, sinon c'est sûr qu'il va partir. Puis quand il se tient pas bien, ben là, il dégonfle. C'était peut-être juste pas une bonne idée en partant, là. Oui, c'est ça. Il était peut-être juste pas bien dans chaloupe puis il cherchait ses reines. Et d'ailleurs, moi, j'ai un voisin pas loin de chez nous, là. Il a encore son Père Noël gonflable. Oh boy. Là, il pourrait l'enlever, je pense. Oui, le 11 février, oui. Je pense qu'il peut l'enlever. Là. Je pense qu'il l'a rentabilisé. là. Pas mal. Dominique de Montréal. Salut, Dominique. Hey, salut, gang, ça va? Ça va, toi? Ouais, pas pire. Moi, en 95, j'avais acheté une Ford Escort 4 portes, là, sédan. Puis, j'avais acheté ça chez Mont-Royal Ford, au coin de Mont-Royal-Fulham. OK. Rendu au coin de Saint-Joseph-Papineau, j'ai perdu les 2 roues d'en avant. Hey! J'ai retourné le char au concessionnaire. Ils m'ont redonné mon char 3 jours après. Puis là, la transition a foqué. Ben Puis là.
Moi, j'avais loué le char pour 2 ans. Il a passé 11 mois au concessionnaire parce qu'il y a à peu près 7 transmissions qui ont fucké ce char-là. Mais Fait que, un Ford, pour moi, c'est fini à vie. Oublie ça, là. J'ai compris. T'es juste mal tombé. Ben, faut que t'ailles chez Olivier Ford. C'est ça l'affaire. C'est ça, là. C'était pas au bon concessionnaire. C'est juste ça, là. C'est pour ça que celui qui a nommé existe probablement même plus aujourd'hui. Là. C'est ça. Ben, voilà. Tu veux pas que ça arrive? Olivier Ford. Patrick de Delson. Salut, Patrick. Salut, ça va? Oui, de quoi t'as pas eu le temps de profiter? Ben non, moi, c'est un auto téléguidé. Pendant la pandémie, on a décidé, moi puis mon gars, de s'acheter un auto téléguidé, mais ils vont vite, les torbinouches. Ben oui. Hey, j'ai payé 300$, là. Wow! J'étais dedans, là, tu sais. Le gros modèle, j'arrive là-bas, je fais une ligne droite, j'arrive pour tourner à droite, pogne la chaîne de trottoir. Bang, fini? Terminé. Fini. Bon, ben écoute, au moins tu l'aurais essayé. C'est la bonne nouvelle. Mais c'était pendant la pandémie, t'étais-tu obligé de promener ta voiture électrique avec un chien? Tu sais, à un moment donné, on pouvait juste sortir si on avait un chien. Non, mais on cherchait une manière de se distraire. Ben oui, je comprends. Patrick de... non, on t'a jasé. Merci, Patrick. On va aller à Jacques de Mirabel. Salut, Jacques. Hey, salut ma gang de malades, comment ça va? Ça va, toi? Hey, écoute, moi, là, j'ai pas eu le temps d'en profiter. J'ai, dans les années, je pense dans les années 90, je me souviens pas loin de 2000. Okay. Écoute, j'ai gagné une TV à Radio Énergie, à RMF dans le temps. Oui. Avec les shows Les Grandes Gueules, ils appelaient ça le Trip Énergie Subway. Oui, je me rappelle de ça, oui. J'ai gagné 5000$ sans drive-fi. Ben, ça, fait c'est que là, hot. j'étais avec mon grand chum, on est dans le logement, on était bien contents. On prend une bière, prend l'autre bière. Puis après ça, on part. On va-tu magasiner? On va magasiner, on rentre là-bas, oui. On commence à acheter. Ben, on paye pas. Ben, ouais, let's go. Ben oui. Ah oui. Ben, tout ça là-dedans. Puis là, d'un coup, on part, puis là, c'est à peu près en novembre, tu sais. Fait que ma TV dans la boîte, j'arrive à la maison, déballe la TV, on ouvre une autre petite bière, on ouvre la TV tout de suite, la TV pète. Ah oui, elle a sauté. Elle a pété parce qu'elle était trop frette, puis le gars m'avait dit, elle a pas parti tout de suite. Ben non, attends un petit peu. Ben oui, c'est de l'électronique. Ben là, je retourne, ça va se rendre. Hey, c'était Sainte-Catherine. Puis moi, je reste à Mirabel. Je me disais, pas grave, la TV a eu le temps de réchauffer un peu, pas partout. Vous autres aussi, vous commencez à être réchauffés, là. T'étais rendu à ta 4e bière. Ouais, c'est ça. Ben moi, je suis aussi réchauffé que ta TV. Ben ouais. Ah ben, Jacques, reste en ligne. Je l'aime, Jacques. On prend ton numéro de téléphone en note, Jacques. Bouge pas, OK? Puis le pire, c'est qu'on lui a demandé au début comment il va. Je dis, pas pire. Pas pire, oui. Ben, je pense qu'il a de l'air à bien aller. Ben oui, lui, quand il va bien... Il est en forme. Il a une bonne humeur contagieuse. Maxime de Sherbrooke, c'est un drone, toi? Oui, c'est un drone, dans le fond, Noël qui vient de passer. OK. Fait qu'on achète ça pour les jeunes, tu sais. Parce que moi, j'en ai un, mais un que j'ai payé pas mal plus cher, tu sais. Fait que je sors ça dehors, il a duré 10 secondes, puis à ce jour, il est encore sur mon terrain dans 15 pieds de neige. Il a collé à gauche, il est jamais revenu. Mais c'est on va le trouver cet été. Mais c'est tough. Tes enfants ont quel âge? Ben, dans le fond, 11 ans, 10 ans, puis 2 ans et demi, puis 8 mois. Fait que la plus jeune, elle l'a pas vu. Mais c'est dur à contrôler. Là. Ça a l'air facile, mais c'est pas si facile que ça. Ouais, fait qu'ils l'ont jamais essayé. Fait que j'ai scrappé leur cadeau de Noël un peu. Puis, ben, c'est ça. Ben, écoute, on va le retrouver au printemps. Je sais pas si il marchera plus dans la neige, mais en tout cas. Max de Montréal, de quoi t'as pas eu le temps de profiter, toi? Allô? Allô, Max? Ouais, salut, ça va bien. Je sais pas sûr si t'as rendu à mon tour. Oui, c'est à ton tour, mon c'est chum. un téléphone, un genre de Galaxy Android, le premier téléphone intelligent que j'achète. Je l'ouvre, si j'arrive dans la salle de bain, je l'échappe, part l'écran à pète, il n'a jamais remarché. Ça, c'est le fun. J'ai même pas eu le temps de le configurer. Wow! Ça, c'est enrageant, pour vrai. Là. As-tu sacré un peu? Puis là, j'ai sacré en masse, mais j'étais tellement traumatisé, j'ai attendu des mois, puis là, à un moment donné, j'ai appelé Vidéotron. J'ai dit, là, vos téléphones, il aurait fallu que quelqu'un me le dise, si c'est pas solide, que j'achète un protecteur, mais ils m'en ont donné un à 50 %. Au moins. Ben, au moins, c'est ça. Merci beaucoup. Pendant 3 mois, regardez mon vieux téléphone. Merci beaucoup, Max. On va aller à Steve de Lorraine. Steve, de quoi t'as pas eu le temps de profiter du tout? Moi, c'était mon premier char. J'ai été au concessionnaire. Je m'achète un Ford Focus. Là, je sors du concessionnaire, me fais rentrer dedans par un taxi. Oh non! Écoute, tu venais de sortir? Oh non, ça c'est... je viens de sortir, là. Puis là, le taxi vient me chercher dans ma rue. Il a tourné, il y avait un stop, il a passé à travers le stop, il m'a rentré dedans. Là, naturellement, il sort, je sors.
avant que la police elle arrive, parce qu'on a appelé la police, il y avait 7 taxis qui étaient alentour. Puis quand le policier est venu me voir, il a dit, j'ai 7 témoins qui disent c'est de ta faute. Ah, mon Dieu. Non, il a appelé ses chums pour se faire backer. Pour se backer. Puis ça s'est réglé comment? Vraiment le fun. Fait que j'ai même pas eu la chance de... Regarde, mon char, il est resté au concessionnaire. La bonne nouvelle, c'est que t'as pas eu besoin d'appeler de taxi, t'as déjà rendu. Ouais, c'est ça, exactement. Merci, Steve. On va aller à Marie de Blainville. Salut, Marie. Salut. Allô, Marie. Raconte-nous ça. Moi, je vous mets en contexte. Là, j'ai 6 ans, ça fait vraiment longtemps. Puis c'est la fin de l'année scolaire, première année. Puis ma grand-mère m'apporte un petit cadeau dans une petite boîte avec des trous. Petite perruche que j'avais demandé. J'ouvre la boîte. La petite perruche s'en va au plafond. La tête de le ventilateur. Non. Belle perruche. 3 secondes à s'envoler. C'était fini. On va s'en souvenir, en tout cas. Oui. Tu dois avoir eu de la peine, pauvre petite. Oui. Oui, c'est sûr. J'en ai eu une autre, par exemple. Puis elle est correcte? Elle s'est bien portée? Oh oui, ça a bien été. Ça a bien été, Elle a vécu plusieurs années. OK, quand même. On l'a retrouvé dans la climatisée. Merci à tous pour vos appels. On aura le coup de 16h20 qui s'en vient, mais pour l'instant, vous savez que la Saint-Valentin, c'est en fin de semaine. Sinon, si je vous l'apprends, ouais, dis-les fort parce qu'il y a des gars à l'écoute, beaucoup de gars. La Saint-Valentin, les gars, c'est en fin de semaine, mais on va parler de célibataires. Dans Ça rentre au poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. Bon, il y a beaucoup de gens qui chialent sur les applications de rencontres en ce moment parce que, c'est compliqué. Il y a des gens qui te ghostent, qui répondent pas. Il y a plein de frais cachés, tout ça. Mais il y a quand même entre 20 et 27% des couples qui ont entre 25 et 44 ans qui se sont rencontrés via une application de rencontre aujourd'hui. Ah, c'est quand même, écoute, c'est générationnel. Là. C'est vraiment, c'est ça. Donc, une personne sur 5 ou sur 4. Des fois, ça marche. Ma soeur a rencontré un gars sur Facebook Rencontre, puis c'est l'homme de sa vie. Là. Ah, ben c'est ça. Fait-tu longtemps? Oui. Ça doit faire un an à peu près. Ah, mais tabarouette, bravo, c'est cool. C'est sûr que ça fonctionne des fois. Là. Il y a du bon monde, là. Puis, avant de chialer, il faut quand même se dire que c'était vraiment pire avant. Ça, dans ce cas-ci, ça a juste amélioré les choses parce qu'avant, il y avait ce qu'on appelle télérencontre, donc un poste de télévision, comme un peu téléannonce qui annonçait des ventes. Ils vendaient des tables de cuisine, mettons. Là. Mais eux autres, ils vendaient vraiment majoritairement des hommes, je dirais, qui étaient vantés par la voix d'un annonceur, tout ça, puis qui cherchaient à rencontrer. Puis là, tu vois leur photo qui tourne, puis tu sais, c'est années 80. C'est cheap, là. C'est très, très, très cheap. Donc, le gars écrivait lui-même sa description, il envoyait ça, il y a un annonceur qui faisait la voix. Puis il donnait son vrai numéro de téléphone, là. Oui. Je sais pas si ça a fonctionné. Écoute, 6-12-12 si vous avez déjà participé à ça puis rencontré quelqu'un là-dessus parce que je serais curieux. Parce que tous les gars sont pareils. Ils ont tous des moustaches, des grosses lunettes de tueurs en série puis ils ont tous l'air dangereux et de tueurs en série. Il y a un manteau, un coat d'habit brun. Un coat d'habit, je te jure, c'est brun ou beige. Il n'y a pas d'autres couleurs. C'est phénoménal. Fait que notre premier spécimen... OK, c'est ça, on entend. Là, on va entendre une coupe, oui. Et donc, c'est un homme à moustache, encore une fois, 45 ans, l'air d'avoir 70. Je crois que la vie à deux est un double D. Un duo ou un duel. Oh. Mais je suis un pacifiste. C'est des phrases de même, là. Mais pourquoi le gars, c'est un Français qui fait « Je suis un pacifiste ». Non, ça c'est le gars qui fait la... Moi, je le sais, mais ça, c'est au Québec, ça? C'est au Québec, ça, oui. 100%. Pourquoi ils ont pris la voix du gars qui fait 12 travaux d'Astérix? La prochaine épreuve, si vous réussissez, consiste à passer la nuit dans un désert infesté de fantômes. Heureux de vous avoir rencontré. Ça ressemble vraiment à ça. Ça, c'est un gars de 20 ans, l'air d'avoir 50 à l'époque, et il dit ceci. Sa personnalité doit être caractérisée par le positivisme et ne pas rechercher les problèmes. Ça aussi, c'est important à mentionner. De plus, elle ne doit pas avoir peur de l'imprévu. Lui, c'est le plus inquiétant dans son regard. Pas avoir peur de l'imprévu, faut pas qu'elle recherche les problèmes, puis un regard de psychopathe, là, tu veux pas appeler. C'est sûr que le gars s'est jamais matché. Là. Ne pas avoir peur de l'inconnu. De l'inconnu. Sauf l'inconnu qui reste en haut de chez vous. Lui, oui. Écoute, comme pour dans le cas des deux autres, moustache, vêtements beige, encore une fois, brun. Et lui, il va quand même d'un slogan humoristique. Là. Son slogan est « Il ne faut pas prendre la vie au sérieux. De toute manière, on n'en sort pas vivant. » Ouais. C'est beau, c'est un comique. Lui, il a dû se matcher, lui. Lui, il a dû closer solide. Pensez qu'il a closé? Ah oui, la chick qui aime l'humour de même. La chick qui aime l'humour. Ça s'en sort pas vivant. Ça aurait marché, ça, Cathy, mettons, tu t'entends. Non, ben non, t'es pas accroché avec ça. Non. Alors, on va aller du côté... Mais puis moi, c'est la musique, c'est le choix de musique. Alors, remets celle-là, mettons, puis écoute la musique. Son slogan est
Il ne faut pas prendre la vie au sérieux. De toute manière, on n'en sort pas vivant. On n'en sort pas vivant. Genre de la trompette en arrière. C'est épouvantable. Là, on va du côté d'une femme. Comment je la décrirais? C'est une femme des années 80, là, avec une genre de permanente. Elle ressemble un peu à Mme Coucou dans Passe-Partout. La vieille ou la nouvelle? Non, l'ancienne. Vraiment Madame l'ancienne. Coucou, okay. Elle est dans la trentaine, mais encore une fois, je ne sais pas pourquoi, mais les gens paraissent beaucoup plus vieux. On dirait que... En tout cas, et donc, elle se décrit de la manière suivante. Autonome, jolie, féminine, voire un peu sexée et exhibitionniste, elle n'a pas peur de montrer ses charmes. Oui. Mais, tu sais, et pas beaucoup, voire un peu sexy. Un peu, pas trop. Je confirme que c'est pas une gadaille, là, tu sais. C'est un peu, là. N'a pas peur de montrer ses charmes. Ouais. Elle a une mini-jupe, mais un col roulé. Oui. Exactement. Avec des bas de nylon couleur épice. Oh, oui. On a un homme de 40 ans qui... Ça, c'est le gars qui a l'air le plus dangereux de la gang, avec un petit extrait de son annonce, là. Cet homme n'a pas d'enfant, mais serait prêt à accepter une compagne avec un enfant. Un seulement. Es-tu celle qui m'apprivoisera? Oh. Ça, c'est une phrase un peu creepy, là. Cet homme n'a pas d'enfant, mais il serait prêt à en kidnapper un à la sortie des classes. C'est exactement ça. Le prochain, c'est un gars de 75 ans qui ressemblerait peut-être à une version de 75 ans de Ringo Rinfret. Fait que je sais pas si ça vous... C'est tentant. Oui, là, mettons dans ses vêtements, là. Il y a vêtements carottés, identiques, là. Tu sais, les cheveux pareils, mais un peu plus vieux. Oh, wow. Fait que voici comment il se décrit. Cet homme s'estime très spécial. Son cœur est tellement grand qu'il n'a rien à lui. Il lui arrive souvent, croit-il, de trop parler pour rien. Peu actif, il préfère les soirées à la maison. Alors, on dirait que c'est moi en homme. Il est peu actif. Il est comme content de dire il n'y a rien à lui, il n'y a pas une crise de ça. Non, il n'y a pas d'argent. C'est ça qu'il dit. Non, il n'y a pas deux scènes à frotter ensemble. Il n'y a pas d'argent. Bon, gars. Il parle trop aussi, ça, il dit tout de suite. Il parle trop. Attends, je veux le remettre. Oui. Cet homme s'estime très spécial. Son cœur est tellement grand qu'il n'a rien à lui. C'est dans le il sens lui qu'il arrive donne souvent, tout. croit-il, de trop parler pour rien. Peu actif, il préfère les soirées à la maison. Peu actif. Peu actif, il a 75 ans. Oui, c'est ça. On a deux derniers rapidement. C'est encore une fois un homme qui décrit ces qualités-là. Amateur de bingo et de camping, il aime aussi voyager et se balader en voiture à la campagne. Amateur de bingo et de camping. C'est tentant quand même, là. Puis se balader en voiture. À la campagne, écoute. Ouais. C'est Un petit tour de machine le dimanche après-midi pour aller manger une patate frite avec du vinaigre. Hey, c'est-tu mot, ça sent le sexe, ça? C'est épouvantable. Puis un petit dernier pour le fun. Il adore rire et faire rire. On le considère comme un bout en train, un sympathique bouffon, dit-on. Plein d'attention, très gentil, il est extrêmement soigné et ponctuel. Oui. Alors, mesdames, si vous voulez rire, s'il y a longtemps que vous n'avez pas ri dans votre vie, eh bien, je vous conseille de communiquer avec le 2331. Là, vous avez peut-être un doute. Le 23-31. Wow. Vous dites, si vous voulez rire, c'était pas très drôle son truc, mais son habillement venait vraiment amplement rattraper son côté bouffon. Ben écoute, il n'y a pas besoin d'attendre télérencontre. Là. Moi, il y a un monsieur qui a fait un espèce de message de groupe. Il écrit à moi, Anouk Meunier, Chantal Maccabé. Lui, il lance une ligne à l'eau. Fait que lui, il a fait on est ses trois préférés. Fait il nous envoie des vidéos. Puis là, je le nommerai pas, mais ça ressemble à « Bonjour, ici, Monsieur Dada. » Oui. Puis là, il est toujours en bedaine. Oh! Désolé, j'ai pas eu le temps de mettre de chemise. OK. Mais puis il vous parle? Il nous parle, il nous envoie des petites vidéos il comme dit quoi, ça. mettons? Je me recherche une compagne. Fait qu'il cherche une blonde, tout ça. Tu sais, moi, je trouve que ça fait pitié. Là. Ça vient me chercher un peu, pauvre monsieur. Mais il a quel âge? Ben, il doit avoir un bon 80, mais je me dis, tabarouette, le monsieur, là, il a quand même une belle confiance. Là. Oui. Mais lui, c'est peut-être même pas qu'il a fait un groupe, là. Mais je suis pas mal sûr que. Ben, je sais pas. Non, peut-être pas, effectivement. Ben, tu sais, et puis lui, il a mis dans le groupe Chantal Maccabé, ouais. Toi et Anouk Meunier. OK. Fait qu'il a fait comme. Ces trois blondes-là, c'est tout à moi. C'est tout à moi. Il y en a une qui va mordre. Il y en a une qui va mordre dans l'hameçon, je peux pas croire. Oui, Luc. Seb, j'ai une idée, OK? Oui. J'ai le numéro de téléphone ici, mais ça, c'est une télé-rencontre, c'était des années 80. On appelle-tu voir qu'est-ce qu'il y a là à ce numéro? Ben, lequel? Ben, moi, j'ai le... C'est parce que si j'ai le numéro, je le dis. Non, mais on l'a-tu entendu? Ben oui, j'ai... Oui, en fait, toutes les fiches, c'est ça. Ben, fais-nous rejouer celle que tu veux qu'on appelle. Non, ben, en fait, c'est que toutes télé-rencontres, c'est les mêmes numéros de téléphone. Ah, mais là, ben, c'est la personne, comment elle s'appelle? Ben, écoute, tu sais, mettons, le premier, là, c'est la fiche 226. Ben non, mais le gars qui était drôle, on peut l'appeler, on a son code, c'est 2331. On va voir si ça existe encore. Voulez-vous qu'on essaye? Ben oui, 2331. Ben là, ça fait au-dessus de 20 ans. C'est sûr que ça va être ça va donner. Ça n'existera plus, là.
Non, ça n'existe plus. Là. C'est sûr si que ce non. numéro-là existe encore, il a été redistribué. Télérencontre, oui. Peut-être... On va appeler chez quelqu'un qui comprend. Et voilà. Ah, c'est ça, ça existe. Malheureusement, on a tous manqué nos chances avec ces beaux Mais spécimens-là. t'as-tu le numéro de téléphone pour que je m'inscrive à Coup de foudre? J'aimerais ça aller voir Yves Gionnet et Anne Bisson. Ben oui. Tant qu'à faire. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Et juste avant, on vient d'avoir une idée. Donc, si vous connaissez des célibataires qui n'écoutent pas Ça rentre au poste, c'est bien important qu'ils n'écoutent pas l'émission. On a peut-être une idée de coup au téléphone par rapport à ça. Ouais, un coup de 16h20, mais qui va tourner autour des célibataires. Donc, vous connaissez une personne, puis encore, c'est bien important que la personne ne nous regarde pas sur les réseaux sociaux ni nous écoute à la radio. Écrivez à luc.cochon@belmedia.ca. On a fait le même genre d'appel il y a une couple de semaines pour des personnes âgées colorées, parce que c'est tout le temps le fun à entendre. Oui. Et il y a 3 histoires qui sont rentrées qui étaient vraiment semblables. Il y a beaucoup de problèmes de carte de crédit. Puis il y a tellement de fraude. Ah, ça m'écoeure, là. Ben ouais. Alors, avec la permission, évidemment, de ces 3 personnes-là qui voulaient qu'on piège leur grand-mère, on a combiné les 3 histoires. Fait que le premier appel, c'est... donc, la première dame, vous allez l'entendre, ça lui est déjà arrivé. Après ça, on va la mettre en ligne avec une autre dame en lui disant la même chose. Elles vont s'obstiner. Puis, il y a un autre appel avec des produits bien spécifiques d'une dame au Nouveau-Brunswick. Donc, et là, il faut que je précise que c'est Guy Nadon, le grand comédien Guy Nadon. Avec la voix artificielle, de l'intelligence artificielle, évidemment. Parce que je pense pas qu'il est venu participer au coup de 16h20. On avait parlé à notre boss Adam, disait qu'on n'avait pas le budget pour du tout. Alors, c'est pas le vrai Guy Nadon, mais c'est quand même lui avec sa voix crédible qui téléphone. On écoute. Ça rentre au poste! Énergie. Oui, allô? Bonjour. Ceci est un message enregistré pour Mme Gisèle Perrault pour vous informer que votre carte a été clonée. Encore? Oh non, c'est pas vrai. Que désirez-vous faire? Ça n'a pas d'allure. Ma carte est encore clonée. S'il vous plaît, ne pogne pas les nerfs. Ben là, ça fait 2 fois. Vous avez acheté 22 caisses de condoms avec des petits bouts de plastique qui stimulent. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Ben là, as-tu besoin que je te fasse un dessin? Voyons donc. Et vous avez aussi acheté Chinese Jack Strat. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, moi? Ben là, tu te le mets sur les parties pour protéger ton zouiz. Hein? Nous avons détecté l'identité de la personne qui a cloné votre carte. Veuillez patienter. Nous vous mettons en communication avec cette personne. Oui, OK. Allô? Bonjour. Ceci est la boîte vocale des caisses Desjardins. Comment? Pour vous confirmer que votre carte a été clonée. Je n'ai pas de carte de banque, moi. Ah, OK, d'abord, mais il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour vous puis qui a retiré de l'argent dans un compte. Arrête En donc! tout cas, vous êtes maintenant en ligne avec cette personne. Bon. Fait que, démerdez-vous ensemble. Hein? Non, pas... Mais c'est terrible, ça? Servir du nom d'un autre? C'est toi qui as pris ma carte, qui a cloné ma carte. Non, il n'y a pas de carte. J'ai aucune carte ici, madame, moi. Voyons. Aucune carte de personne ici. Je suis pas embarqué en nulle part. Qu'est-ce que c'est ça? Où tu restes, toi? Qui qu'appelle, là? Où vous restez, vous? Moi, je reste à Saint-Méthode. Saint-Méthode! Saint-Méthode! J'ai pas de carte, moi, pis j'ai aucune carte, moi. Ben voyons donc, franchement. Hey, repasse-moi donc le gars, là. Me mêle pas de ça, pis se mêle de ses affaires. À Saint-Méthode? Tu peux pas vous fier sur ma carte, c'est pas moi, je n'ai pas de carte. Ben oui. Venir ici à Montréal. À Montréal, ouais. À Montréal? Ouais. Ben non, j'ai rien fait sur ça. Voyons. Hey, attends un peu, là. C'est pas moi, j'ai 93 ans, tu sauras que je me mêle pas des affaires des autres. Personne n'est venu ici, pis j'ai jamais rien signé. C'est quoi votre nom? Marie-Blanche Perrault. As-tu compris? Non, je suis pas capable, là. Non. Je me mêle pas des affaires des autres. Oh, moi, là, ça commence à t'écœurer. Je vais me mêler des affaires des autres, moi. Puis je m'en mêlerai pas non plus. Vous dites que vous restez à Sainte-Méthode, puis vous êtes une Madame Perrault aussi. Oui. Oh, ben là, wow, ça se peut pas, là. Donne-moi donc ton nom, voir. Le gars, il est plus là? Non, il est plus. Il est parti. C'est ça, il est parti. On fait pas des affaires de même. C'est cœuré. Moi, j'ai pas eu d'affaires avec personne. Et au revoir. Ça doit être des jokes, ça. Allô? Il y a certaines choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Mastercard. Bonjour. Ceci est la boîte vocale de Mastercard. Pour confirmer vos achats, faites-le en maintenant et dites votre nom. Émilien T. Côté. Veuillez confirmer vos achats. Motel La Siesta de Brossard. On n'a jamais réservé au motel Brossard. Puis ça, c'est au nom de Émilien T. Côté. Voici votre liste d'achats. Je désire annuler. Votre achat de boules chinoises. Que désirez-vous faire?
Je désire annuler boule chinoise. Désirez-vous acheter des boules chinoises et petites boules du plaisir féminin? Je veux annuler l'achat de boules chinoises. Je n'en veux pas. Pour votre pompe, enlarge your penis. Que désirez-vous faire? Je veux annuler Que désirez-vous annuler? la pompe pour le... Votre réponse n'a pas été comprise. Je désire annuler ce que vous venez de me dire, la pompe. La pompe enlarge your penis est portée à votre compte. Désirez-vous annuler cette pompe? Je veux annuler cette pompe. Quelle pompe? Je veux annuler la pompe enlarge your penis. Je ne veux pas de pompe enlarge your penis. Je ne veux pas de pompe enlarge your penis. Le dernier mot n'a pas été compris. Penis. Veuillez parler un peu plus fort. Penis. Votre réponse n'a pas été comprise. Pénis. Répétez-le maintenant. Pénis. Le dernier achat sur votre carte de crédit est un voyage à Amsterdam, le véritable paradis. Amsterdam, l'endroit où la prostitution et la marijuana sont légales. Consommées en joint, en muffin ou encore à la pipe. C'est le paradis pour des gens comme vous. Je désire annuler le voyage à Amsterdam. La prostitution légale et la marijuana ne m'intéressent pas. Pour vrai, veuillez dire, je ne veux pas fumer de joint. Je n'ai pas le goût de fumer de joint. Oui, j'ai fumé des gros battes dans ma jeunesse, mais ça ne me tente pas d'en fumer à Amsterdam. Non, je n'ai pas fumé dans ma jeunesse. Obstine-toi pas avec moi, je suis une boîte vocale. Pour annuler le voyage à Amsterdam, dites « Je ne veux pas fumer de gros battes ». Ça me tente pas de fumer de gros battes. Merci. Tous les achats sont annulés. Pour terminer cet appel, la pompe Enlarge Your Penis est portée à votre compte. Quel est le mot magique? Pénis! Je les aime, ces petites madames-là. Ah oui, ils ont du caractère, ils sont sympathiques, ils sont drôles. Et ça, c'est des gens qui connaissaient leurs grands-parents, qui voulaient que t'es taquines un petit peu. Exact, qui ont écrit à Luc Cochon. D'ailleurs, si vous avez... drôle, ça. La madame du Nouveau-Brunswick, là. Oui. Oh my God, elle est parfaite. Je ne veux pas de pénis! Si vous avez des gens âgés colorés autour de vous, que ce soit pour un coup en direct ou autre, écrivez à luc.cochon@belmedia.ca. On est toujours preneurs. Les gens écrivent, ils sacrent avant, tabarouette, j'ai mal à la gorge à force de rire, m'a mourir, trop drôle, pauvre petite madame, oh, malade. C'est avec l'autorisation, évidemment, de leurs petits-enfants. J'ai 93 ans, moi, je vais pas au motel. Elle avait un accent, elle venait d'où, elle? Je sais pas. Nouveau-Brunswick, t'as dit? La dernière Nouveau-Brunswick, ça c'est clair, mais celle de 93 ans, c'était pas... c'est un numéro... J'ai 93 ans, elle moi. en avait dedans, par exemple. Tu veux pas niaiser avec cette un madame-là. genre de Claude Poirier. Oui, exactement, c'est vrai, c'est proche de Claude Poirier. Je te juge, je te plains, je te comprends. Là, c'est un petit peu à table. Non, ça pose pas tant. Je te juge, je te pointe, je te comprends. Fou donc, c'est-tu correct de mettre des sandales pis des bas blancs? Je juge en ça. Non, moi, je le plains. Ben, c'est ça. Vous avez 3 options pour chaque proposition, puis on peut élaborer parce que peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans aussi. Là. D'accord. Alors, t'es en couple et vous faites fitter vos kits pour la sortie de la Saint-Valentin. Je te juge, je te plains ou je te comprends. Ben, quand ça arrive par hasard, parce que vous êtes tellement fusionnels, ça, c'est beau. Oui, oui. Mais quand... ça paraît-tu que je croyais pas quand je le disais. Mais, ben, c'était un peu quétaine. Ouais, je te juge un peu. En fait, je t'envie parce que faut que tu t'aimes en tabarouette. Ça prend beaucoup de confiance. Ouais, puis il faut que tu t'aimes rare là, pour avoir l'air de... Tu veux absolument avoir de l'air d'un kit de salière poivrière. Oui, exactement. Fait que donc, c'est... ben moi, je t'envie, en fait. Je t'envie. Je t'envie de la confiance. Mais puis de l'amour que vous avez pour vous habiller pareil. C'est beau, là. Et souvent, il y a des couples, tu as remarqué, en vieillissant, surtout, là, ils ont la même coupe de cheveux. Ouais. Ah oui, ça autant la madame que le monsieur. Oui, ils finissent par se ressembler. Oui, puis parce que le monsieur ressemble de plus en plus à une madame, puis peut-être vice-versa. En tout cas, ben, OK, quelqu'un qui a un tatou avec une faute dedans ou dessus, en tout cas. Ah, ben là, je te plains, là. Ah oui? Pauvre toi. En même temps, mais faut que tu te surveilles, non? Ben quand oui, tu te tatoues? Ben, tu sais, je savais pas, moi, comment ça s'écrivait, bébé. Mais moi, c'est ceux qui ont le barbelé, là, mais qui n'ont pas fait l'intérieur du bras, là, parce que rendu en dedans, ça faisait trop mal. Fait ils ont arrêté. Fait que là, ils ont le barbelé, mais pas full tour. Ben ça, c'est le barbelé à l'époque de Pamela Anderson. Ouais. Tout le monde voulait avoir ça. Là. Je l'avais, moi, ce barbelé-là. Pour vrai? Ouais. T'avais-tu tout le tour? Il y avait une petite brèche dans la clôture? Faites le tour, madame. T'as fait le tour, toi, t'es un vrai tough.
Ben, j'ai fait un cover-up, là. Il est plus là. Non, il n'est plus de barbelé, là. Non, c'est rendu une clôture Frost. Mais t'as-tu connu beaucoup, mettons, de gars ou de filles qui ne l'avaient pas complété? Ben, j'ai déjà vu ça, là. J'en connais pas beaucoup personnellement. Mais c'est parce qu'elle a raison. En dessous du bras, c'est là que ça fait le plus mal. Fait que la plupart essayaient de faire le tatou, mais juste dans le bout qui s'apparaît, là. OK, ben écoute. OK, tu tripes tellement de jogging, là. Tu tripes sur le jogging que tes mamelons saignent tout le temps. Ah, ben là, je te juge, là, maintenant. Oui, hein? Slack une couple de kilomètres, là. Ben, en fait, ou achète-toi des bons vêtements pour courir. Oui. Là. Ou cours en bedaine, à la limite. T'as quoi, t'as une camisole en papier sablé? Je comprends pas. Je sais pas, mais il me semble que ça peut frotter quand même quand tu cours. Ben, là, ça dépend du vêtement, je pense. Moi, j'ai déjà mis sur une chemise... OK, je peux pas quoi je raconte. Ben ouais, tu vas raconter ça. J'animais le gala artiste, puis j'avais une chemise qu'on aimait beaucoup, qui allait avec l'habit qu'il m'avait choisi pour animer, mais elle méritait une épaule. et là, je te jure. Et là, il m'avait mis comme des 2 tapes ses bouts pendant que j'animais. J'espère qu'avec l'éclairage, on voyait pas à travers la chemise pour voir tes 2 placeurs. Non, ben, j'avais le veston par-dessus, mais j'avais quand même comme 2 band-aids ses épaules. 2 band-aids? Non, ouais. Ça te gossait pas? Ben, c'était weird. Je comprenais pas. Puis il a dit, on peut pas juste changer de chemise. Non, c'est celle-là que ça prend. OK. Ah, ouais. OK, ben oui. Ça, c'est weird. Vous autres, les filles, faites-vous ça? Non, moi, je mets une brassière, premièrement. Je suis pas allergique à ma brassière. Mais non, je me mets pas de tape après les... Mais vous avez des caches... As-tu essayé? Ben, j'ai pas besoin de me mettre... Non, mais tétine va très bien, je te remercie. Oui. On va mettre du alien tape là-dessus? Pas besoin. Pas besoin. Alien tape, ça t'arrache tout ça. Tu dépenses 650$ par mois en abonnement OnlyFans. Je te juge, je te plains ou je te comprends. Combien par mois? 650. Ben, je te juge un peu parce que tu sais qu'il y a moyen d'aller se shaker la varlope là, gratuitement. Là. Ouais. Oui. Ouais, mais il est peut-être en amour avec la fille du OnlyFans ou peut-être qu'il a fait quelque chose de spécial pour lui. Ils ont peut-être développé une belle complicité. Une chimie, là. Une chimie, puis là, lui, il pense que, tu sais... Il y a une chance, éventuellement. Elle va finir dans son... Son spa. Fait que tu penses qu'il n'y a pas de chance? Non, je pense pas qu'il y a une chance. Donc, es-tu en train de dire à Sébastien qu'il fait tout ça pour rien en ce moment? C'est 650$ dans le drain, mon ami. Pour vrai? Ouais. Je peux pas désirer ça de mes impôts non plus, je pense, c'est de la recherche pour les Ben, en fait, je te plains. Pour vrai, ça fait pitié. Ouais. Parce que si tu crois vraiment ça, parce qu'il y en a plusieurs, là, c'est une nouvelle maladie qui est apparue. Là. Oh oui. Les gens qui tombent en amour avec ça. Il y a moins de gars qui vont danseuses, ils vont sur OnlyFans. C'est un peu le même principe. C'est le même principe, tout à fait. Toi, tu fais le mois de février sans alcool, tu demandes à tes invités, puis tu les reçois seulement avec du vin sans alcool, puis ils peuvent pas amener d'alcool chez vous. Ah non, là, je te juge. Là. Ah, tu juges, regarde, là. Wow. Ben, en fait, j'irai juste pas à ton party. Oui, c'est ça. Ouais, je pense que je vais avoir un corpo. Mais non, ce soir-là, je travaille. Mais non, mais il faut pas imposer aux autres ses choix. Là. Si toi, tu veux plus boire, puis moi, je veux boire. Mets toutes tes affaires. Ben oui. Non, mais c'est ça, t'as le droit. Mais t'as le droit. Là, ça va être juste du vin naturel. Là. Oh non. C'est seulement ça s'appelle? De la liqueur, qu'appelle. Du jus de raisin. Le mot que je cherche, j'ai du quench. Ouais. Oui, le cochon, le producteur, oui. Oui, ben demain, c'est moi qui vous offre le vin. Non, merci. Tu nous offres du vin? Drink, et je vais vous imposer ma non-alcoolisation. Je vais l'amener à la place, si vous allez apprécier, vous allez adorer ça. Comme ça, vous allez être sobre. Voulez-vous que j'amène le vin? Oui, amène le vin. Parfait, je vais m'en occuper. Non. Ben, son. Parfait. Le matin, tu sniffes tes bas de la veille pour voir s'ils sont remettables. Je te juge, je te plains ou je te comprends? Je te comprends. Je te comprends, on a tous déjà été à la pêche. Oui, ça oui. Mais... Non, mais des fois, t'es secoué un peu, puis tu fais, non, ça, c'est encore bon. Mais moi, je pue pas des pieds, là. Mais je fais ça des fois avec les bobettes. Tu sais, mettons, je fais le ménage dans la chambre à ma fille, puis là, je ramasse des bobettes à terre, puis là, quand elles sont sales, boy, tu le regrettes. Ah oui. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de mères de famille qui vont se reconnaître là-dedans. Là. Toi, t'es sans pour savoir si c'est juste du linge qui n'a pas serré, c'est du linge qui traîne ou... ouais, c'est ça. Puis quand ils ont été portés, là, ça te poigne au nez. Je te dirais que ça... ouais, il y a quelque chose, là. OK. Donc les bas, ça passe, mais pour le... le reste, non. Adolescent, il y a je pense que j'ai déjà fait ça adolescent avec des boxers. Là. Ah, ben ça se peut, ben oui. Parce qu'on n'avait pas tant, là, tu sais. Puis dans ce temps-là, t'es très actif, là, au niveau de découvrir qui tu es, là. Ben oui, c'est ça. C'est un peu... Tu faisais ça dans tes bas? J'ai déjà fait ça dans mes bas. Ben, je savais pas si c'était une légende urbaine. Non, je n'ai jamais parlé à personne, mais je me demandais si c'était... en fait, quand t'as pas rien d'autre pour à portée de main... C'est quoi, après ça, tu roules tes bas, tu les mets dans mal à linge, puis c'est ta mère qui s'occupe de ça? Non, t'en accumules. Puis là, Anto, il me fait signe que oui. Non. Tu les accumules. Quand ils sont bien secs,
T'es casse. Je les remets. Ben, je pense que tous les gars ont déjà fait ça, là, pour vrai. Au moins une fois, ben, ou même. En tout cas, ça dépend du. Ouais. T'es-tu déçu? Tu sembles déçu? Non. Ben, les gars, dans les bas, ben oui. Ouais. Oui, ben, tu sais, à un moment donné. Des bonnes nylons aussi. Ah oui? Ouais. Non, ça. Ma mère a dit, hein, t'aurais pas à attendre que je les enlève. Ah ouais, comme la vieille joke, là, le gars qui est avec la fille le premier soir, puis il dit, oh mon Dieu, je savais pas que t'étais vierge. Je savais pas que t'étais pressé, j'ai enlevé mes bonnes nylons. Je la connaissais pas. Ah bon, ma gars, chaque fois que tu donnais un coup, les pieds levaient. Oui. Hey, on faisait ça des fois, nous autres, on prenait des vieux bas de ma mère, puis on s'y mettait sur la tête pour faire comme des masques d'Halloween. Là, mais tu sais, si les bas avaient été portés, là, ah là là. Ah oui, non, c'est moins le fun, ça. C'est un bon nylon là, que t'as porté dans un chiffre double dans une cabane à patates. C'est un chiffre double. Ah ouais, tu sais, ouais. Ta mère travaillait-tu dans une cabane à patates? De temps en temps. Ah oui? OK. Ouais. Comment ça s'appelait? La patate frite? Oui. Je m'en souviens plus, là, ça fait longtemps. Là, c'était un chip stand sur le bord de la 117, ouvert juste l'été à Arnfield, un village fantôme. Genre, ouais. OK. Peut-être un dernier. Je te juge, je te plains, je te comprends. Tu conduis un véhicule électrique qui traîne un trailer avec un skidoo à essence. Ben là, choisis ton camp. Là. Ben ouais. Oui, c'est ça. OK, ben là, c'est... Ah non, mais parce que là, je me demande, un véhicule électrique avec une boule, ça existe, ça? Ah, c'est une bonne question, sûrement, oui, j'imagine. Ben oui, le Ford Lightning, là, le Lightning, c'est un pick-up, mais tu peux mettre une boule en arrière puis traîner ce que tu veux. Ben au moins, tu sauves ça sur le gaz. Là. Moi, je te juge pas, je suis bien d'accord avec toi. OK, fait que c'est moitié-moitié. Et ça existe-tu, ça? Écoute, là, je vais être l'air d'un inculte, là, mais y a-tu des motoneiges full électriques? Sûrement. Ça existe-tu? Pas mal sûr que oui. Oui. C'est sûr que ça doit exister. Un vieux Polaris, là. Sans le moteur 2 temps. OK. C'est ça le fun du skidoo qui sente le gaz. Ben oui. Sente le gaz, ben oui. OK, un vrai dernier. Je te juge, je te plains, je te comprends. Un couple qui se fait surprendre à faire l'amour dans un lit, dans un magasin. Là, évidemment, là, je suis... Ben là, franchement. Tu juges? Je te juge. Qu'est-ce que tu fais là? Oui. Get a room! Ben, ça dépend. Ça se peut pas, ça. Ben oui, ça se peut. Oui. Ben, si tu veux vraiment essayer le lit. Ben, tu sais, quand tu veux l'essayer, c'est ça, parce que c'est cher maintenant un matelas, tu veux l'essayer. Ouais. Tu sais. Es-tu sûr que c'est solide? Non. Je te juge. Ben non, je te juge. Je te juge beaucoup. Je te juge. Je vais peut-être te regarder, mais je te juge, là. Ah oui, c'est ça. Je vais te regarder avec mon téléphone. Chez Ikea, tu vas aller t'asseoir dans le garde-robe, tu vas enlever tes bas, c'est ça que tu me dis? Tu vas checker ça de loin. Oui, c'est vrai. Ça prend une paire de bas. C'est l'heure du... Mini-jeu, il y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà! Il faut deviner sur qui Cupidon, en fait, notre réalisateur Alec, tire une flèche. Alors, on joue avec Denis Tipoulet de Gatineau. Salut, Denis. Petit poulet. Hey, salut! Salut, mon petit poulet. Alors, attention, tu es prêt, Denis? Oui. C'est parti. Ouf, direct dans le Love Me Do. Oh, il y a un petit Ah, indice. ben oui. Denis? Oui. Petit poulet, as-tu la réponse? Aerosmith? Oh, malheureusement, on va rejouer demain. C'était pas facile. C'était... Mini-jeu, il y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était du ça. Ça, on va rejouer demain, évidemment. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des... révélations. À tout moment, si vous avez vécu une histoire semblable à François, vous pouvez nous texter au 6-12-12 ou nous appeler au 790-080-14-3, 1-800-665-5440, juste pour réagir aussi. Donc, on va dire un beau bonjour à François. Salut, François. Salut, François. Salut. Allô? Merci de nous parler d'abord. Tu vas nous raconter une expérience que vraiment peu de gens ont vécue, c'est-à-dire une expérience de mort imminente. Ben, j'ai cliniquement été mort pendant 20 minutes. Comment c'est possible? Raconte-nous le contexte. Ben, écoute, moi, je viens de la Côte-Nord. Oui. Et puis là, des fois, je compte sur de m'apleurer. Tu sais, On est avec toi. Je m'en viens en vacances, une semaine, en 2017. Puis là, on s'en va dîner au restaurant. Puis là, on dîne au restaurant avec mon ex, puis un couple d'amis. Puis là, on est à Saint-Sauveur. Fait que là, je m'en vais à la salle de bain. Mais en sortant de la salle de bain, les lumières ferment. Je tombe, inconscient. OK. Là, je suis là, inconscient, puis ben, j'entends ce qui se passe, mais je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, tu sais. Tu vois là, rien. j'entends du monde crier, là, caler l'ambulance. T'as-tu fait une crise cardiaque? C'est une crise cardiaque?
Ben, ça va devenir ça. Mais j'ai eu un arrêt cardiaque. OK. Mais là, j'entends mon ex crier. Tu sais, j'étais habitué. Je l'entends crier. Puis là, à un moment donné, ben, je finis par embarquer dans une ambulance. Là. Mais, tu sais, je suis là, puis j'entends tout, mais je sens rien. Est-ce que tu te vois à l'extérieur de ton corps ou ton âme est encore dans ton corps? Non, je vois pas de lumière, je vois pas d'ange, je vois pas rien, là. Mais tu sais, j'entends ce qui se passe, puis il y a du monde qui ça a été dur de leur expliquer puis de croire après, là. Pendant 20 minutes. Ben, que je suis arrivé, puis j'ai fait un arrêt cardiaque dans l'ambulance. OK. Fait que là, j'entends un gars dire Eric, arrête l'ambulance! Immobilise! Fait que là, ben, écoute, j'entends tout ça, puis là, je commence à entendre, tu sais, un patient ACR, nanana, puis tu sais, sors-moi le combitome, je sais pas si c'est les bons mots, ben, je le sais maintenant, là. Fait que attention analyse, puis attention choc. Oh boy. Ben là, moi, je viens de finir de déjeuner, là, tu sais. Puis je sens rien. Fait que là, après ça, j'entends un gars dire Eric, go en 10-30 vers l'hôpital, vers le CH, puis dis-le que c'est un 10-10. Ben, moi, là, Qu'est-ce que ça veut dire, ces codes-là, déjà? Ouais. Ben, maintenant, je le sais. Que, tu sais, c'est 10-10, c'est parce qu'on va arriver à l'hôpital, puis 10-30, c'est une urgence, je crois. OK. Fait que là, j'entends, tu sais, ils me décrivent, là, tu sais, masculin, puis 47 ans, puis inconscient, puis là, j'entends choc, une coupe de choc, là. Mais pendant ce temps-là, tu sens rien sur ton corps, puis tu vois absolument rien. T'entends. Puis là, j'entends, on arrive, dis-le qu'on arrive dans 12 minutes. OK. À l'hôpital. Je suis extrêmement calme, là, moi, là, puis... Toi, t'as comme perdu connaissance à ce moment-là? Ouais, j'ai perdu connaissance. Puis, en fait, compte, ben, je me suis réveillé, j'étais rendu à l'hôpital. Oui. Puis là, à l'hôpital, le médecin, il me dit, ouais, ben là, il m'explique tout ça. J'ai passé comme 3 jours à l'hôpital à faire des tests. Fait que là, on me dit, bon, on m'a dit, c'est impossible, là, nanana. Puis j'ai dit, moi, j'ai entendu 2 prénoms, tu sais. C'est Cédric puis Éric. J'ai dit, c'est qui ces personnes-là, tu sais? Ben, le médecin ne voulait rien savoir, tu sais, c'était d'autres choses. Mais il y a une infirmière qui m'a aidé et qui est allée voir les rapports. Puis Cédric et Éric, c'était les 2 ambulanciers. Ah ouais, hein? OK. Ouais. Puis moi, ben, tu sais, tout ça, ben, quand je finis par sortir de là, on n'a jamais rien trouvé. Fait que ça a vraiment changé ma vie, là. Mais t'es-tu écoute... passé l'autre bord? Vas-y, Marie, non, mais excuse-moi. je voulais poser... Non, vas-y, j'imagine que j'ai la même question que... Non, mais je pense que j'ai la même question que Cathy. Et ils t'ont dit que t'as été cliniquement mort. Ça, il y a quelqu'un qui te l'a dit, c'est ça? Oui, j'ai fait un arrêt cardiaque. OK. Ils ont arrêté l'ambulance, ils m'ont restarté. Pendant combien de temps t'étais mort? Ils te l'ont-tu dit? Ben, ils m'ont dit une vingtaine de minutes. À peu Donc, près jusqu'à l'hôpital, à peu près, là. Mais toi, t'as pas vu une lumière quelconque? T'as pas vu de proches décédés? Pas de lumière, pas rien, là. T'as-tu revu ta vie passer devant toi? Tu sais, on parle souvent, tu sais, le film de ta vie, là, quand c'est tes derniers moments. Ouais, je suis vraiment plate, mais je suis désolé. Écoute, c'était juste noir, puis j'entendais ce qui se passait. Ah oui, J'ai ouvert les yeux plus tard à l'hôpital. C'est là qu'on m'expliquait un peu, puis que il y a une infirmière plus tard le lendemain même 2 jours plus tard, qui m'a aidé à savoir c'était qui, parce que le médecin ne croyait pas que j'avais tout entendu. Tu sais, il pensait que c'était peut-être mon imagination ou quelque chose. Mais quand tu t'es réveillé à l'hôpital, excuse-moi, quand tu t'es réveillé, tu savais t'étais où ou t'étais mêlé? T'étais dans quel état quand tu t'es réveillé? J'étais mêlé, ben là. OK. Tu sais, moi, j'étais au resto pour dîner, là, fait que j'ai fini que j'étais là. Puis, c'est ça. Fait que ça a changé ma vie, que plus tard, ça change toutes tes valeurs. Là. Mais qu'est-ce que ça a changé? Parce que tu dis, mon ex, est-ce que ça a remis en question, mettons, tous tes choix de vie? Écoute, moi, je viens de la Côte-Nord, là, mais je faisais 15 ans, je travaillais dans une ville. J'aimais pas ça. Fait que j'ai démissionné. Après ça, ça faisait 20 ans que j'étais, 19 ans, 20 ans avec mon ex-conjointe. On s'est parlé, je suis parti. OK. Puis je suis déménagé à Montréal, puis ça a changé ma vie. Ça va full bien, tu sais, puis j'ai retrouvé les 2 ambulanciers. Ah oui? Puis c'est comme rendu mes 2 meilleurs chums. T'es-tu sérieux? Ah, c'est bien ça. C'est vraiment une belle histoire. Écoute, ça te tente, François, si tu nous le permets, il y a quelqu'un au bout du fil qui a vécu pas la même chose que toi, mais qui a été mort lui aussi. C'est Luc Bouillet, alias Lucky, qui est un magicien. Salut, Luc. Salut, ça va bien? Allô? Oui, tu nous as écrit, toi, t'es décédé pendant 24 minutes.
Ouais, je faisais un spectacle de magie à un bar à Legend Lounge le 31 octobre, 1993. Puis je faisais la canne d'eau. Je suis un magicien, mais je faisais aussi des évasions. Oui. Et puis j'avais la canne d'eau de Houdini. J'étais rentré dedans. Mm-hmm. Je faisais mon spectacle, c'était quitte. Puis je suis pas sorti. Je me suis noyé. Pas vrai? Dans la canne, ouais, la canne. T'as manqué ton tour, comme, ou... Ouais, j'ai raté l'évasion. Ouais. Et puis, c'est ça, ils m'ont sorti de la canne. J'étais complètement mou, j'étais mort. Tabarouette. Puis, les ambulances sont arrivées, ils m'ont ressuscité. Ça a pris un bout de temps, là, puis c'est ça. Mais moi, j'ai une question. Parce qu'on entend souvent, tu sais, des gens qui font des crises cardiaques, mettons, qui ont été absents pendant un moment, ils sont ramenés plus tard, puis ils perdent plein de leurs moyens s'ils reviennent à la vie. Vous autres, vous avez rien perdu de vos capacités, là? Absolument pas, non. J'ai été correct. C'est un mot bien gros, là, correct. Mais non, mais j'ai pas eu de séquelles. Puis je me suis retrouvé, c'est ça a juste mal été. Puis aujourd'hui, comme il disait, là, ça a changé bien ma vision des choses. Puis je vis tout le temps ma vie comme si c'était ma dernière journée. Ouais. T'as-tu l'impression, écoute, là, on va tomber dans le philosophique, t'as-tu l'impression, avez-vous en fait l'impression d'avoir eu une deuxième chance, genre de repartir puis de faire la vie que vous avez toujours voulu avoir? Moi, je peux répondre vraiment oui, là. Écoute, j'étais quelqu'un de réservé, de gêné. Maintenant, je pourrais parler devant 1000 personnes sans aucun problème. OK. Je profite, je dis pas tout ce que je veux, mais tu sais, je dis vraiment, si je vois Cathy, je vais dire qu'elle est belle, là. Ah, ben t'es bien fin. Ben non, je suis pas fin, j'ai les yeux ouverts. Puis, je veux poser la question à Luc. Luc, toi, as-tu vu une lumière quelconque, Luc le magicien? Absolument pas. C'est non comme plus. Si, en fait, moi, quand j'étais dans la canne, j'avais de la musique qui jouait, puis j'entendais la musique. J'ai perdu la vision, même si se faisait noir dans la canne, je voyais un peu. Et puis, j'ai perdu la vision. Puis après ça, c'est comme si quelqu'un avait baissé le son de la musique, mais c'était pas arrivé. Là. C'était la musique que je jouais au complet. Oui. J'ai commencé, comme je me suis noyé, j'ai décidé que j'allais mourir. Je le savais, parce que je ne pouvais pas sortir de là. Mais qui t'a sorti de là, justement? C'est mon chum, dans le temps, qui était en avant-scène, qui a sauté sur la scène, qui a dit « Sortez-le de là ». OK. Parce qu'il voyait qu'il y avait un problème parce que tu sortais pas par toi-même ou... Exactement, c'est ça. Ben, il a vu, j'avais un code, moi, mais le code n'a pas fonctionné. Le code que j'avais décidé, il n'a pas fonctionné. Okay. Mais j'ai poussé avec mes mains sur le couvercle où c'était pas barré. Puis il a juste sauté un petit peu. Puis lui, il a vu qu'il y avait un problème. Fait qu'il a sauté sur la scène, il a dit « Sortez-le là ». Tabarnouche. Puis c'est ça. Mais j'ai pas vu de lumière, j'ai rien vu. T'as-tu refait le tour une autre fois après? Oui, je l'ai fait 3 mois après. Ah oui, tu l'as refait pareil, ben bravo. Il fallait parce que sinon, je l'aurais jamais refait. Puis, excusez, oui. Non, puis, pour ce qui est de, tu sais, une fois que j'ai pris la décision de mourir, que je savais que j'allais mourir, j'ai commencé à avaler de l'eau, puis c'est comme si je suis parti. Wow. Puis là, t'es revenu 23 minutes plus tard. Ben là, c'est fou. Merci beaucoup. Ça, c'est Luc le machin, mais là, il y a plein de monde qui nous téléphone. Là, on a Alain au bout du fil. Alain, toi, t'es mort 4 fois, 4 minutes durant une opération que t'as eue, c'est ça? Oui, 4 fois, mais le plus long, c'était la dernière fois. Ça a duré entre 4 et 5 minutes. Mais moi, je suis allé jaser avec mon père et mon grand-père là-dedans. Ah oui? Ah oui, hein? Je le jasais comme si je les avais vus la veille. Il était là. C'est une grande... Je peux pas dire, il n'y a pas de couleur. Il était juste là. OK. Puis je le jasais. Puis là, il disait, OK, tu s'en vas, tu reviens tantôt. Non, ça, je reviens tantôt. Tu reviens tantôt. Tu fais comme ça. Va-t'en, bye. Ah, j'ai des frissons. Tabarnouche, oui, hein? Les 4 fois... c'était pendant une intervention chirurgicale. J'ai eu un tumeur au cerveau, peu importe, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais bon. Puis, la partie du cerveau, ce qui était atteint, c'est là que ça contrôle le cœur. Donc, il savait très bien que c'était pour arrêter. Mais il ne savait pas combien de temps, puis il ne savait pas combien de fois. L'infirmière était là pour me réanimer. Et la dernière fois, en tout cas, je le jasais, puis je voulais pas m'en aller. Mais là, il disait, non, il faut que tu t'en ailles, là. Non, c'est pas le temps. Tu reviendras une autre fois, on va t'accueillir, mais tu reviennes, mais pour l'instant, tu t'en vas. C'est pas ta journée aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Quand ton heure est pas arrivée. Exactement. Écoute, comme j'ai entendu tantôt, le gars, il dit, tu vis ta vie comme si tu avais vécu ta dernière journée. Moi, chaque matin, là, je le remercie. Je tomberai là-dedans. Je le remercie de m'en donner un autre. Parce que, tu sais, écoute, tu verrais à la tête, là, j'ai une belle grosse cicatrice, là, les gens vont m'en reconnaître, c'est clair, là. Mais j'ai une belle grosse cicatrice, un beau grossier sur le dessus de la tête, et puis là, tu penses à ça, tu crisses, ils m'ont vraiment joué dans la tête, puis je suis encore là. Ben oui. Mais
Tu sais, l'infirmière, là, quand j'ai voulu savoir c'était qui, puis ils ont jamais voulu me le dire. Mais à un moment donné, je me suis tanné, je disais, hey, je veux la remercier. Elle est venue me voir, puis je l'ai remerciée. Puis elle dit, la dernière fois, elle dit, tu m'as fait peur, là. Ben, je dis, OK, ben, t'es là pour ça, mais je le remercie à l'autre, j'ai juste fait ma job. Non, t'as pas compris, toi, là. Oui. Est-ce que ça fait en sorte que tu as moins peur de la mort maintenant, que tu te sens rassuré de savoir que de l'autre bord, Il y a du monde qui t'as de la t'attend. famille qui t'attend? Ouais. Honnêtement, là, je pourrais mourir demain matin et je mourrais heureux. C'est flat, je dis ça, là, ma blonde, elle me fait capote quand je dis ça, mais je mourrais demain matin, là. Puis la seule, ce qui me dit que j'aurais de la peine, c'est que j'aurais de la peine de voir mes enfants avoir de la peine pour moi. Je comprends. Je sais pas si tu comprends, tu sais, que j'ai de la peine que mes enfants auraient de la peine. Mais toi, tu te sentirais à l'aise, tu sais que t'as ton grand-père puis ton père qui t'attendent. Ils sont là. Bon. Regarde, si en réalité, en fait, quand je raconte l'histoire, je dis, j'espère que c'est pas un rêve, mais je pense pas que ce soit un rêve. Mais quand tu le dis, là, c'est ouf. C'est assez particulier. Ben, moi, je vais y croire, en tout cas. Oui, vraiment. Je trouve ça beau, ça. Eh ben, il y a plein de gens qui veulent nous jaser, là. On va prendre le temps. Sandra, salut d'abord. Sandra. Allô, Sandra. Allô? Toi, ça t'est arrivé aussi, à la même année qu'Alain, en 2015, dans une opération après un accident de voiture. Exactement. Qu'est-ce que tu as vécu? Par contre, ça n'a pas été pareil. Vas-y donc. Moi, j'ai eu une grosse accident de voiture. Dans le fond, j'explique rapidement. Ils m'ont réanimé. Quand ils ont venu pour m'extuber, dans le fond, ils ont voulu comme me nettoyer ma plaie. J'étais intubée. Puis quand ils m'ont extubée, en fait, c'est là que ça s'est passé. Mais moi, j'étais endormie, donc je me souviens pas de tout. J'étais comme sur sédation. Et dans le fond, quand ils m'ont extubée, dans le fond, c'est ça. L'anesthésiste était comme... elle m'a expliqué qu'elle m'a réanimée pendant 20 quelques minutes. J'ai désaturé à 28. J'étais cliniquement morte. Puis moi, je l'ai dit, je veux juste ma sandwich. Je comprends pas ce que tu me parles, là. Ça fait 38 heures que j'ai pas mangé. Fait que je comprenais rien. J'étais sûre que se trompait de quelqu'un. J'ai zéro sentiment. C'est après que ça... Moi, ça l'a laissé quelques séquelles. Ça a pris du temps avant que... C'est le côté cognitif, que ça revienne tout au complet. Disons que ça a hypothéqué comme un 5-6 ans de ma vie, là, mais aujourd'hui, je suis super fonctionnelle, j'ai un bon travail, ça va bien, mais je vais vous dire que la pente a été dure à remonter. Là. Quel âge as-tu maintenant? J'ai 49 ans en ce moment. C'est arrivé à 39 ans. Wow. Ça a été quelque chose. Merci de ton témoignage, Sandra. Puis il y en a plein au 16-12-12 aussi, oui, là, c'est fou. Il y en a un des meilleurs segments que j'ai entendu à votre émission. Pourtant, vous êtes crissement bon tous les jours. Merci, c'est gentil. On va... écoute, on va... C'est malade parce que, tu sais, on pense que c'est des cas isolés, mais on se rend compte que, tu sais, Luc Cochon, il y a eu un accident de voiture il y a, 2 ans déjà? Oui. 3 ans. Puis, Luc, c'est un truc semblable, toi aussi. Oui, écoute... Ça me vire à l'envers beaucoup parce que, puis en plus, un de mes meilleurs amis, c'est Sébastien, puis il est en arrière de moi, j'aurais pu mourir devant lui. Oui, parce que tu le suivais, toi, en voiture, Sébastien, quand Luc a eu son Moi, son là, accident. je vais vous raconter de quoi. J'ai rentré dans le mur, OK? J'ai vraiment l'impression que ça a duré une trentaine de minutes, mais tout ça a duré peut-être 2 minutes. Après ça, je suis revenu à moi, et moi, j'ai vu de la lumière, j'ai vu une ombre. Je pensais que c'était ma mère. Tu sais, les dames d'un certain âge avec la coupe de cheveux coiffée puis tout ça. Puis j'ai fait, voyons donc, c'était pas ma mère. Parce que quand j'ai sorti de l'hôpital, je suis allé voir, puis c'était ma tante Marthe qui était décédée. Donc j'ai rencontré ma tante Marthe décédée et j'ai appris que ma tante Marthe était décédée dans l'accident que j'ai eu dans le tunnel Ville-Marie. Alors, c'était hallucinant comme façon de... J'ai eu l'impression que mon corps est sorti, puis que là, je voulais revenir parce que mon ami était en arrière, puis je suis revenu. C'est ça qui s'est passé. Et c'est particulier d'entendre tout ça. On a encore le temps de jaser avec Vincent sur la 2, peut-être. Allô, Vincent? Allô? Salut. T'as vécu la même chose que notre invité François, toi, c'est ça? Ouais, c'est quasiment la même affaire. Le 28 février l'année passée. Oui. Et j'avais une septicémie avec une pneumonie très sévère avec un abcès au poumon. Oh mon Dieu, OK. Ouais. J'ai fini de travailler ce soir-là. Oh, tu travaillais en plus? J'étais plus capable de rester debout, je suis tombé. Ma chum, elle s'en allait. Si elle s'en allait, je partais. Ah oui, hein? L'ambulance est arrivée.
Ils m'ont rentré dans l'ambulance. J'ai dû 2-3 mois à l'ambulancier. Je me suis réveillé 5 jours après. Pardon, t'étais mort cliniquement, pas pendant 5 jours. Ben non, il était dans le coma. Je ne sais pas si j'étais mort. Je sais qu'ils m'ont intubé, mais ils savaient pas, ils n'étaient pas sûrs de me sauver pantoute. OK. Qu'est-ce que t'as vu? J'étais assis dans une chambre, mais j'étais couché tout le long. Là. Ouais. Puis je parlais avec un monsieur que je ne savais pas c'était qui. Je disais, pourquoi on ne vient pas me chercher pour aller dans la chambre noire avec le lit blanc à côté? J'ai hâte d'aller me coucher. Il dit, non, tu iras pas. Non, tu iras pas. Tu vas rester ici. Wow. Puis là, puis après ça, tout est devenu noir, puis c'est ça. Je me suis réveillé le 5 mars. Donc, il y a comme quelqu'un, un peu comme l'histoire d'une des personnes au début, qui t'a dit, ça sera pas aujourd'hui ton tour. Ouais. C'est ça. Ma mère, elle m'a dit la même chose. Elle dit, il y a personne qui te voulait en haut, ben Chris en bas, il te voulait pas non plus. Fait que, fait que tu vas rester entre les deux. Ben oui, merci beaucoup, Vincent. C'est trop intéressant. On va aller à Sébastien pour conclure. Salut, Sébastien. Sébastien. Oui, je vous Allô, écoute. Sébastien. Oui, Vas-y, c'est à toi, mon ami. Ta sœur a vécu la même chose, hein? Oui, ben ma soeur, elle, c'est une opération, puis ils l'ont anesthésiée. Puis elle, ils ont commencé l'opération, mais elle entendait tout. Elle était là. Oh, mon Dieu. Mais musculairement, elle était neutralisée au complet. Là, elle voulait crier, elle voulait lever ses bras, elle n'était pas capable, elle a tout entendu au complet. Puis à un moment donné, en fin de journée, l'anesthésiste, il dit, c'est pas normal qu'elle revienne pas, c'est pas normal. Fait que là, ben, je sais pas qu'est-ce qu'il a donné, de l'adrénaline ou quelque affaire. Puis finalement, quand il est revenu à elle, ben, elle a capoté. Elle a tout expliqué ce qu'elle a vécu, puis... mais elle n'était pas décédée. Elle n'était pas décédée comme telle. Elle était décédée, et elle a été comme opérée, puis elle a été neutralisée. OK, mais ça, c'est un film d'horreur, là? Ben oui, T'es pour une femme. T'es comme prisonnier. T'es comme prisonnière de son âme et de son corps, en fait. Oui. Exactement. là là. Semble-t-il que c'est assez paniquant. Ben c'est clair. Imagine, tu sens tout ce qui se passe, puis là, tu peux pas bouger. Hey, merci à tout le monde. Merci d'abord à François de nous avoir parlé pour avoir parti le tout. T'es encore là, François? Oui, je suis encore là. Ben, Puis, petit message à la fin, tout le monde, peut-être, je voulais juste vous dire, puis elle n'attendait pas, profiter de la vie, puis c'est pas si peurant que ça, là, mais profitons entre les jours, là, c'est le fun. Là. Puis un petit message à Cédric et Éric aussi, ils pourraient payer le souper de temps en temps, même si les deux ambulanciers. Même s'ils t'ont sauvé. Ouais, même c'est si ça. sauvé, je le paye souvent. Ouais. Ben écoute, c'est cliché, hein. Tous les livres disent ça, de profiter de la vie, vie comme si c'était la dernière journée, on se le dit tout le temps, mais quand tu entends des témoignages comme ça, tu dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on attend pour faire ça? Oui. Puis on se dit souvent, je vais attendre à la retraite pour voyager, je vais attendre, mais tu le sais pas si tu vas prendre à ta retraite. Fait que vis ta vie, puis reste en vie. Demain, la seule affaire qui est garantie, c'est aujourd'hui. Demain, on ne le sait pas. Exactement. Mais c'est comme rassurant d'entendre quand même des témoignages comme ça parce que ça donne l'espoir que peut-être il y a de quoi ça s'arrête pas là. Oui, exactement. Ouais, merci à tous. Ça a beaucoup réagi. Même chose au 6-12-12. Si vous voulez réentendre le segment, ça va être sur le podcast de Ça rentre au poste dès 18h15. Puis si vous avez des témoignages autres que ça, mais dans Révélation hors série, ça peut être vraiment des expériences que vous avez vécues de toutes sortes. Là. Écrivez à luc.cochon@belmedia.ca. Bon, alors il est 17h34 et pour un jeu aussi grandiose, ça prenait un thème qui l'est tout autant. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Charade musicale. Ah oui, hein? Charade musicale. Tout le monde. Cha-cha-cha. Ah, on en aurait pris deux fois quasiment. Je peux le rallonger aussi. Non, c'est bon de même. Non, c'est parfait. Alors, Cathy, as-tu papier et crayon? Oui. Ça va être important. Crayon Mario, à la t'es main. habitué. Oui, puis aidez-nous au 6-12-12 parce que c'est Luc quand même qui a composé les charades, c'est pas évident. Oui, donc on cherche des chansons, tout simplement, des chansons d'amour, on va dire ça. Oui? Oui, je veux juste dire à tout le monde, c'est des chansons de l'amour qui ont marqué ma vie. OK. Mon premier est le prénom d'une humoriste dont l'un des premiers emplois était chez Dunkin' Donuts. Lise. Lise Dion. Mon deuxième, tout le monde en a mis dans son cochon. De l'argent? Lissou. Les scènes, des scènes. OK. Mon troisième est un symptôme de la grippe. La morve? Non. Achou. Tu tousses? Ah, OK, mais là, mettons de... Les Santos. OK. Mon quatrième est le prénom d'un astronaute soviétique, premier humain dans l'espace. Son nom de famille était Gargarine. Hey. C'est bon, je m'en souviens plus, ça. Les Santos. Les Santos. Le prénom de l'astronaute russe dans l'espace? Oui. Ça, c'est Yuri. OK. Les Santos Yuri. Non. Mon cinquième je le sais, tabarnak. est le nom de famille d'un Listen chanteur. to your heart. Oui, qui chantait Sunglasses at Night. Hard, Corey Hart. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est 6-12-12. Wow. Merci, Joanne de Sainte-Thérèse. Listen to Yuri Hart. Listen, C'est les pires qu'on a jamais fait, je vous le dis. Là. Wow!
Alors, OK, on est... Ça a marqué ta vie, cette tune-là, Luc? Ah, beaucoup. vrai que c'était bon. C'est la première fois que j'ai frenché une fille, moi, c'était là-dessus. Ah oui, hein? Ça a coûté combien? 50$ de Coca-Cola. Oh, ça aurait pu être autre chose. J'avais hâte que tu dises cola. Cola. OK, la deuxième charade. Mon premier vient après Colgate. Souvent. Colgate. Colgate, puis tu as souvent un autre mot qui vient... Colgate. Pâte à dents? Non, c'est dans vraiment la marque. Ah, Total. OK, Total. Mon deuxième... Ah, je le sais déjà. Attends, mon deuxième, ça te prend des petites lunettes spéciales pour la regarder. Ben oui, je sais c'est quoi. Ben oui, on le sait c'est quoi. Attends, on fait semblant qu'on le sait pas. OK. Mon troisième est du chasse-moustique. Off. Ouais. Mon quatrième, des variétés, du rideau vert, 4 sous, en sont tous... Théâtre. Si bon. Ouais. Avec les essayés de mettre ça. Total Eclipse of Théâtre. Of the heart. Ah, ça, c'est bon. Oui, c'est bon. More tonight, and I need you more than ever. Hey, c'est au 6-12-12, c'est la folie, Ben ouais. là. Ça rentre beaucoup. Sébastien, ouvre ton cœur. OK, merci, Luc. Te souviens-tu que Wilfred avait fait une version de cette chanson-là Avec Marilyn Thibert, je avec pense. Marilyn Thibert? C'est en français. On l'a dessus. Attends, on va fouiller. Oui. Puis, non, mais C'était bon, en C'était plus. calme, oui, c'est ça, c'était bon. C'était pas. Ben, regarde, en attendant qu'on cherche, on a le temps pour une autre charade, ça, mais oui. Mon premier, c'est le truc blanc, fluffy, qui garde au chaud ou qui amortit les coups. Hein? Ouais, mais. Fluffy qui Blanc. garde une douillette? Une mousse. Une couette? Non, c'est plus petit puis ça se vend en pharmacie, mettons. de la Watt. La oui, Watt. c'est ça, de la Watt. Mon deuxième est une personne qui est plus capable. En québécois, on dit qu'elle est... À bout? Et mon troisième est le nom de famille de la blonde de Kurt Cobain. Ben, Courtney? L'ex. Courtney. What about Courtney? Le nom de famille, excusez. What about love? What about love? What about Eh oui, love? Heart! Ah, c'est bon. What about love? Ah, c'était bon, ça. What about love? Et les gens l'avaient trouvé au 6-12-12. Étonnamment. bon. Étonnamment. Vous êtes bon. Malheureusement, il en reste seulement 2. Là. Ah, que c'était Ouvre bon. ton cœur, Sébastien. OK, ben, tu peux baisser, garde son son baissé, aucun problème. OK. Mais c'est toutes des belles tunes, vraiment. Ah oui. Mon premier représente, mettons, en ce moment, Prince, la princesse Diana, Michael Jackson, Elvis. Ils sont morts? Non, ouais. Mon deuxième vient avant Bigra. Dan? Mon troisième est le nom de famille de celui qui anime Sous-écoute. More Vous than écoute Barrett. Mike Ward? Ah non, Oui, c'est son pas nom de ça. famille. Ward? Ouais. More than word. More than love. Extreme. More than words. Ah, ça, c'est bon. C'est bon. More than words is all I ever Ben oui. Tout en noir et blanc, le vidéo de ça. Oui, c'est excellent, excellent. On a le temps pour une dernière charade. Ça me ramène des souvenirs. Ah oui? De quoi? Au 6-12-12, Il Joanne m'a de dit qu'il me Sainte-Thérèse. rappellerait. Pardon, excuse-moi. Non, je fais juste dire que Joanne de Sainte-Thérèse, ça coche, là, elle les a toutes. Ils ont toutes. Alors, il reste une dernière charade. Mon premier est le mot pour désigner une prise au cinéma quand on tourne un film. Et Non. action? Action. C'est pour désigner... Une mettons- take? Ouais, OK. Take. Mon deuxième est un mot pour désigner un centre d'achat, mais en anglais. Mall? Mall. Mon Take troisième est le prénom du chanteur de Poison. Ah, comment il s'appelle, lui, Astic, avec le bandeau, là? Comment Je il sais pas, s'appelle? je connais pas les Take chanteurs. Mall. Brett Michaels. OK, donc son prénom. Et Take Mall, Brett. Ah, mon, Take my breath away. mon quatrième est le mot pour dire déguédine. Away. Away. Take my breath away. Ah, ça, c'est calme. Attention tout le monde. Take my breath away. Ah, c'est Ça beau. aussi, c'est une bonne toune. Ah oui. On devrait danser un slow. Tout le monde ensemble? Ça se fait plus, ça. Hein, Ben danser oui, les on- slows. My breath Pourquoi away. qu'on danserait pas un slow? Veux-tu danser? Ben, je sais pas vraiment danser, là, mais je peux... c'est ça, Ben, là. ça, t'as pas vraiment besoin de danser, juste de te coller. Ah oui, hein? Ouais, Seb et Mario, là, fais pas ta farouche. là. OK, Ben, tu- mais là, tu danses. c'est même pas filmé pour rien. On fait ça, on fait vraiment ça Alors, pour on nous vous autres. filme, là. là, le gars. OK. On va baisser Là, les faut que tu lumières. mettes tes mains dans ses poches en arrière. Ouais, mais si tes mains, là, tu sais, c'est comme... Ah, vous êtes beaux. C'est tellement beau, l'amitié. J'ai mis mes mains dans ses poches arrière et il n'y a pas de cul. J'ai Ah. aucun cul, non. Mais je suis désolé, ça. Tout est dans ma yoche. OK, bon. Hey, j'ai aimé ça danser avec toi. Ouais, moi aussi, moi aussi. Mais Tu sens- je veux que tu tu sens très saches bon. une chose. Tout le long, là, je pensais à Cathy. Ben, c'est beau, l'amour existe encore. Ah, c'est une autre belle toune.
D'ailleurs, une petite parenthèse, on parlait de Wilfred et Marilyn Thibert qui avaient repris Total Eclipse of the Heart. Tu sais que quelquefois j'ai peur de moi et j'ai tant besoin de toi. C'était à Star Academy. Et j'ai tant besoin de ta voix. Et on met pour tous les rêves du jeu. Quand on est tous les deux, ensemble nous irons jusqu'au bout du chemin. Je tiendrai dans ton ombre si tu veux. Et voilà. Donc, version française. Je veux pas que le pape il moure! Oui! Je pense que je chantais ça. Je veux pas que le pape il moure. Ça rentre au poste. Énergie.